Yalla, bonsoir. Bonsoir, tout le monde va commencer. Les Nushmat et Ouda Ben Zora. Nissim Benines, Israël Ben Jarab, Yosef Ben Moujia. Rabbi Yoram Birgel, Rachel Bat Sarah. Ah, attends, je vais quand même dire, on a une voisine. Elle vient de décéder. Là, je s'entends, David. Tu m'entends, David? Ouais, c'est vrai. S'entends, David. Ouais. Voisine. Ah, d'accord. Là, je s'entends. Oh, Alors, les Nushmat Golda Bat Rivka. Et Rachel Bat Sarah, les Simi Bat Zora. Vérifie chez Malcolm Israël ou Bichlala. Yakout Batija, Elisabeth Yakout, Moshe Ben Yakout, Père Simchakot Bat Sarah. Il y a quelqu'un dans la réfoua, David? Quoi, Khaled Israël. Vérifie chez Malcolm Israël. OK. Est-ce qu'il y a des questions, David? On va passer à un nouveau sujet. Non, ça va pour l'instant. OK. Bon, je crois que d'un côté, David, on va essayer de cette histoire de. J'ai parlé cette semaine avec un Shabbat avec un Tamid Chacham de Beit Vagan. Il m'a dit il y a une discussion dans la concernant ce qu'on a parlé sur la tfila par rapport au Corona. Alors, qui disent que normalement, ce n'est pas lié aux zimoul et qui disent que c'est lié surtout dans la tfila. Il y a certains qui disent non, c'est lié aussi dans le zimoul. Nous, on apprend ça. Et bien sûr que le robe de la She'ela, elle est par rapport à la tfila. Comment il dit, ce qui nous différencie, il dit que normalement, concernant les 10, c'est problématique. Quand il s'agit de 10 entre deux bâtiments, ça c'est sûr que c'est problématique. C'est une des raisons pourquoi ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est autre chose, ce n'est pas comme un zimon. Quand par exemple tu as 10 et de l'autre côté 10, on n'a pas ce problème. Quand il commence le problème, c'est quand tu as par exemple 5 et 5. Ça, c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je lui dis, comment tu expliques si c'est ça? On voit bien que le mésamène, on a dit que quand il arrive à voir les deux, tu te rappelles? Oui. Voilà qu'on dit, même s'il n'a pas une havoura, il peut les amener. Zechol, il veut dire par là, s'il s'agit de 3, ça peut fonctionner. Mais pour 10, c'est problématique. Alors, quand tu as 5 et 5, et il y a entre les deux bâtiments, on peut y trouver ça avec? Non, c'est ça le problème. On n'a pas vu ça. Ah, non, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu dis que c'est marqué là-bas, même s'il n'a pas de havoura, on avait dit, alors peut-être tu peux en déduire de là, que même s'ils sont 5 et 5, et tu dis non, ça ne marchera pas pour 10. Parce que pour dire Elokeinu, tu m'entends? Oui. Dans Makpidim, entre deux réchouillottes comme ça. Parce que s'il ne serait pas Makpidim, tu le vois aussi dans la tfila, comment ils ont pu faire deux réchouillottes comme ça. Alors il dit, si c'est le Mézamène lui-même, si c'est pour 2, 1, 3, pas Elokeinu, mais si tu rentres dans le guédère de 10, 5 et 5, il dit, c'est pas pareil quand il y a déjà 10 et 10. Eux, ils sont déjà Mesoudarim. Tu entends, David? Mais il m'a dit, quand il s'agit de 10, ça, il faut faire attention. Et Abbeïsam Makpidim, Vezelo Ozer. Ça, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver il dit, pour comprendre ça, tu peux le comprendre même dans la tfila. Mais pas par rapport aux zimou. Zimou, c'est machou aher. 5 et 5 dans la tfila, ça marche. Oh, moi j'ai 5 et 5. Non, justement, dans la tfila 5 et 5, ça, la couchée, elle est là. Ils ne sont pas d'accord, les Sfaradim. Ils ne veulent pas. Zélodomé, quand ils sont, par exemple, tu peux trouver David et Minyan qui sont dehors, pas dans les marpessettes. Et ils ont fait un Minyan dehors. Mais ils sont ensemble, David. Ouais. Pas considéré entre bâtim et bâtim. C'est leur réchoute carrément. Par exemple, tu dis, qu'est-ce que tu dis, par exemple, tu viens des fois à Beit Vagan, tu vois,
et tu vas à un minyan tous ensemble. Oui. C'est pareil, parce qu'ils sont tous ensemble. Seulement quand tu fais Ben Batim, les Batim, David, c'est ton réchoute les Batim. Donc, ce n'est pas considéré comme réchoute. Mais entre deux marfeset, ça ne marche pas? Non, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Toute la mahloquette, elle est là. Toute la mahloquette, elle est là. Dans le même bâtiment. Ah, justement, c'est la mahloquette, elle est là. Mais il n'y a pas de réchoute d'Arabine qui sépare. Seulement, toute la mahloquette, elle est là. Tu peux avoir un à côté, tu peux avoir 7 de ce côté. Je te parle du même bâtiment. Le même bâtiment, les Khaourat. On ne se voit pas, mais ils sont en haut. Ils écoutent. 5 et 5. Normalo. Les Khaourat, tu peux dire que c'est pareil que comme s'ils sont en bas, par exemple, ensemble. On ne se voit pas. Non, on ne se voit pas, c'est problématique, David. On ne se voit pas. C'est problématique pour le zimoun ou pour la tfila? Non. N'importe comment pour la tfila, on est obligé de se voir. Tout le problème n'est pas là, David. On se voit. On doit se voir. Et même pour la tfila, on n'a rien dit de se voir. Et bien sûr, David, c'est normal. Comment il va quitter? Bien sûr. Ah, non, mais c'est chômeur. Vas-y, chômeur. Non, mais c'est plus chômeur, tu es obligé de les voir. Il faut se tenir, David. J'allais à Thibault, il va quoi? Il chômeur, quoi? Il va être dans une pièce, et dans une pièce, ça ne va pas être. C'est dit dans la tfila, des gens le voient. Admettons, David, tu es dans 2 pièces dans la tfila. C'est pas rien. Où est-ce que c'est marqué dans la tfila quand on veut se voir? Il n'y a que dans le zimoun? Non, dans la tfila, tu es obligé de se voir, David. Pourquoi? Parce qu'on parle de la même pièce. David, tu ne peux pas avoir, alors, dans un minyan, pourquoi le chalet Tzipour, il attend qu'il vienne? Parce qu'il faut qu'il y ait 10 qui puissent les voir. Après, il commence. Maintenant, ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a déjà 10, 15, 20, et tu vois, il y a d'autres qui sont dehors. Ce n'est pas grave, parce qu'il y a déjà un minyan. Tout le problème quand tu as besoin d'un minyan. Le minyan, pourquoi il ne commence pas? Alors, parce qu'il a besoin d'être dans la pièce. C'est normal. On va voir alors, 5 ici, 5 de l'autre côté. Ça ne va pas quoi? Ce n'est pas un minyan, ça. N'importe comment, David, ce qui est différencié. Tu as remarqué qu'à un moment, dans le même reshoot, on n'avait pas besoin de faire de tnaï. Tu as remarqué ça? Oui. Parce qu'on se voit. Oui. Comment le fait de passer dans un autre reshoot, alors là, tu es obligé d'avoir le tnaï. Quel tnaï? Alors, avant de manger, on va faire les zimoun ensemble. Et on se voit. Tu n'as pas ce tnaï, ça ne fonctionne pas. Maintenant, ce que nous, on a vu, c'est que le Mézamel, il arrive à le voir. C'est lui qui nous fait le kécher. Oui. Et seulement pour arriver à 10, David, il m'a dit non. Jamais tu arriveras à 10. C'est ça la mahloquette. Donc déjà, on va essayer de... Moi, je te dis personnellement, je travaille là-dessus pour trouver une raya tellement hazaka. Et pour 10, c'est pas chaud. Par exemple, pour une havoura 3 comme ça, là, ça peut fonctionner. Mais dire Elokeinu, entre 2 réchouillantes, c'est le pachout. Bon. On va déjà avancer parce que on arrivera. Mais c'était intéressant pour comprendre un peu ce. Mais vous savez, David, encore une fois, il y a une discussion dans la halakha que cette histoire de tfila, de corona, c'est pas d'afka par rapport aux zimoun. Il y a qui disent c'est surtout tfila. Mais il y a qui disent aussi, on voit ça dans les zimoun. De la même façon que tu ne peux pas associer dans les zimoun, tu entends David. Même dans la tfila, c'est pareil. Alors, il y a une partie qui dit comme ça et une partie qui dit comme ça. OK? En réalité, pour approfondir ce sujet comme il faut, David, il faut que, Me'azot Hashem, à l'occasion, quand on arrivera au dossier de Tfila, alors dans ce cas-là, on va arriver à ce dossier. Et là, tu verras la mashma'out dans la Tfila, comment par rapport au Zimoun. Bon, on va faire un nouveau dossier maintenant. Alors, Siman Kouf Tzadik Vav, tu l'as 65. Oui. Misha Khal Davar Assour, Im Mitztaref Lizimoun, au Bo Arba'a Sefi. Achal Davar Issour, Afal Piche No Assour, Ela Midirabanan, En Mezamenin Alav,
ואין מברכים עליו, לא בתחילה ולא בסוף. אם אוכל דבר איסור, במקום סכנה, מברכים עליו. אוקיי. לכאורה, דוד, il y a une question qui se pose. Il y a un lien de maasrot. Imagine quelqu'un, par exemple, il mange des trucs où il ne fait pas le maasrot et tout. Est-ce qu'il fait ça les amenito? C'est la dafka, parce qu'il mange caché ou pas caché. Maintenant, pour les simons, on a fait que c'est des rabbanan. Pour que je puisse l'istaref, il faut savoir à qui j'ai affaire. Regarde, que des cas. Est-ce qu'il fait les maasrot? Est-ce qu'il mange les deux choses qui sont permis? Tous ces trucs, on ne peut pas se les staref, il il dit comme ça. Dîner simon, ou brachot anénin, al ma'achal shel issour. Tu vas le dégager chez nous, David? Shel issour. Il dit comme ça. מי שאכל דבר אסור באכילה, כגון שאכל פת שיש בה איסור חדש, או שאכל תבל שאינו מאוסר. אפילו אכל דבר שאינו אסור באכילה, אלא מדרבנן, כגון דבר שנזרע בעציץ שאינו נקוב, שאינו חייב בתרומות ומעשרות, אלא מדרבנן, אינו מצטרף לזימון כלל. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous donne des exemples, David, que si c'est un soubachila, c'est un moment où tu ne dois pas manger de ça. Alors, si jamais quelqu'un a mangé ça, on va donner des exemples, dans ce cas-là, tu ne peux pas les citer photobisimu. Tu entends, David? Ah, il te dit par exemple, Kegon she'achal pat sheshba issur hadash. Issur hadash, la Gemara, on parle là-bas, c'est quoi? Dans le temps, David, quand il a fait Omer, nous on fait Sfirat Omer. Et mais Sfirat Omer, Zecher, d'accord? Donc, quand il faisait la Omer, la récolte, David, c'est de quoi on parle, Issur Hadash. Du moment qu'il ne devait pas manger ça, tu entends, David? Parce qu'il y a un Issur. Alors, dans ce cas-là, si jamais il y a un cas qui se présente, on ne peut pas les starefito. Aujourd'hui, on n'a pas ce cas, David. Et si un cas comme ça, il te donne des cas. Ok? Il a mangé, par exemple, quelque chose qui n'a pas été moussa. Tevel, par exemple. Il n'a pas été moussa. Il n'a pas fait le maasrot, ok? Chaque fois, David, alors, celui qui a la récolte, il doit faire ce qu'on appelle le maaser. Ok? Alors, des fois, si on te dit, tu sais quoi, il n'y a pas eu de maaser, tu dois le faire toi-même. Ok? Même si c'est quelque chose, par exemple, des rabbanan, ils ont dit, c'est quoi, ça c'est assour de manger. Pas Minatora. Il sait aussi, si jamais il a mangé, tu ne peux pas l'histoire photobisible. Kegon, d'avoir chez Nizra, ah, voilà un exemple. Kegon, d'avoir chez Nizra, Be'atis, chez Nunakou. Imagine, David, ils ont fait planter une espèce de, un arbuste, un petit, mais celui-là, il n'est pas dans un, alors, il n'est pas dans le carca. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans un pot, il n'est pas nakouv. C'est nakouv, il n'a pas un contact avec la terre. Chez nous, selon la Torah, il n'a pas de hayoub de troumot de asrot. Selon des rabbanan. Et nous, mitzvah les zimoun, là. Aussi, tu ne peux pas les amener. Les stars et photos des zimoun. Nous, on croit que allez, il a mangé, et on veut le prendre comme ça. Tu dis non. Tu dis que c'est un sur des rabbanan, tu n'as pas le droit de le mettre. Mais c'est quoi ce cas-là? C'est quoi ce cas-là? Alors, je t'explique. Si par exemple, tu as mis un arbuste, un petit arbuste, ok? Il y a un din David, chez non nakouv, mazé nakouv. Il n'a pas, il y a un din, quand on dit nakouv, ça veut dire qu'il est troué. Oui. Il est en contact avec la terre. Ça, c'est un arbuste qui n'est pas en contact avec la terre. Il est mis dans ce qu'on appelle etis. Dans un pot, comment on appelle ça? Pas quelque chose qui est contact de la terre. Okay? Dans ce cas-là, celui-là, normalement, selon le din, chez nous, hayab bitrumotum asrut. Selon la Torah, il n'a pas de hayab, parce que tout ce que la Torah t'a parlé de quoi? Quand il est en contact de la terre. D'accord, OK? Alors, dans ce cas-là, il a mis des rabanan. Et nous, mistaf les zimoun plat. Alors, c'est quand tu vas poser la question. Maintenant, de celui-là qu'on parle, de celui qu'on parle, qu'il a mangé lui sourd, que ce soit de rabanan, que ce soit n'importe quoi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a mangé seul, parce qu'on dit Shlosha ou bien un Sarah qui a Khloubi Ahad.
Attention, David. Un homme mitzaref, c'est le troisième. C'est le kashur be'achad, David. Quand je parle mitzaref, j'ai besoin d'un troisième, d'accord? Je peux avoir deux qui sont bien, et le troisième, ça ne va pas. Je ne peux pas mitzaref. C'est le méchané. Quand j'ai besoin de trois, moi j'ai besoin de trois qui n'ont pas ce problème. C'est ça, mitzaref. C'est mitzaref. Tu crois que les trois, on n'a pas besoin de faire ça? Mais imagine, j'ai besoin d'un troisième. Et ce troisième, il est le cas, on ne peut pas mitzaref. Ça, le champ de mitzaref. Moi, c'est mitzaref. L'associé. L'associé, c'est quoi? Là, tu dis, ici c'est trois. Tu sais, le chercher à on va imaginer un des trois, il a ce problème. Tu ne peux pas les mitzaref. Tu ne peux pas les mitzaref dans le zimoun avec toi. C'est-à-dire, on me dit que tu n'as pas besoin de sortir dehors pour chercher quelqu'un. D'accord? C'est un autre deal. Ça, c'est encore un autre deal, David. Non, mais on est deux. Oui. On est deux, on a mangé exactement le même plat. Non. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de sortir dehors pour chercher quelqu'un. Il faut qu'il soit chez toi, à côté. Alors, ça veut dire quoi? Lui, il a mangé quoi? Il a mangé du thé, il a mangé quoi? Alors, attention. Je suis dans quelle David, attention. Ouais. S'il s'avère que ce troisième-là, sans parler de l'Ehazer, on n'a pas besoin de parler de l'Ehazer. Imagine-moi, on est trois. Il s'avère que ce troisième-là, ou deux, ils ont ce problème. On ne peut pas faire ziboun avec eux. Ok, maintenant tu vas me poser la question, comment tu peux savoir toi? Ben oui. Que seulement le dîner nous apprend. Si jamais quelqu'un il a eu ça et ça et ça. Si le cas se présente, ouais. Si le cas se présente, il ne faut pas. Mais non, toi tu me dis, est-ce qu'il faut aller chercher? On va aller chercher. Oui, je vais le chercher. Il faut qu'il soit à côté. Imagine ce côté-là. À côté, il a ce problème. On ne peut pas l'historier. Donc quand tu dis l'historier, David, zéro d'Afka les trois. Ça peut être un des trois ou deux sur trois. S'ils ont ce problème, même pour 10, c'est le même deal, David. Tu dis en plus, même si c'est sur des rabbinats, tu dis, tu n'as pas le droit. C'est ce qu'il dit. Et non, Mistaref les Zimoun, c'est un clan. Donc, si jamais ils ont alors ce problème-là, peu importe, 1, 2, 3, ou même les trois, ils n'ont pas besoin de faire Zimoun. Ils ne peuvent pas faire Zimoun. Ça, c'est le clan. Et où dit, voilà. Parce qu'il dit, écoute ça, tu ne parles pas de cas, même les trois, David. Si les trois, ils ont fait ça, ils ne peuvent pas faire ça. Il continue. Afilo, en isuro, en ami de rabana. Tu as compris, David? Ce n'est pas un issour de Horaïta. C'est un issour que Haramim Gazro, de rabana. Chenam yachonim les amens. Ils ne peuvent pas faire les amens. Donc, tu vas me poser la question, dis-moi, on parle de 1, non, il te parle même de 3. Ce qu'il dit, même pour les 3, si les 3, ils ont ce problème, même si ils sont des rabbinans, tu ne peux pas faire ça. Imagine, David, j'ai un rov, Nika, j'ai 9. Eux, ils ont le cèdre. Imagine le 10e, David, il a mangé ça, il ne peut pas les s'arrêter. Machma de là, qu'est-ce que tu peux pas faire Eloquenu. Il ne peut pas les s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire, si tu veux, Shalosh Haburot. Ou alors une seule, Baruch Shachan. Afinu, Kol Davar, Issur Beshogeg, écoute ça, David. Afinu, Achal Davar, Issur Beshogeg. Et non, Mitzaref Lizimoun, même Beshogeg, David. Ne dis pas Bemezid. Il ne savait pas. Mais moi, il ne savait pas. Mais il savait qu'on. On sait qu'il a mangé ça, il ne savait pas, il ne peut pas faire les îles. Ça, c'est un cas. Deuxième. On peut sous-entendre que quelqu'un, ils étaient 9, et un 10e, et lui, il fait ta'anit, il jeûne. Moi, c'est ta'anit. Qu'est-ce que ça veut nous faire ta'anit? Il jeûne. Ben, qu'il reste chez lui, on n'a rien fait. Il jeûne. Qui reste chez lui. Il jeûne. On n'a pas besoin de faire Zimoun, David. Hein? On ne peut pas faire Zimoun. David, on a dit, encore une fois, on a dit, Shlosha she'achlou. Shlosha she'achlou. C'est לא מספיק שאוכלים. צריך שיאכלו כזית. Quand on parle de achila, c'est kazait. Quelqu'un qui n'a pas mangé kazait, c'est lo nikra achila. Alors, imagine un des trois, il n'a pas mangé kazait, tu ne peux pas.
Donc, tu ne peux pas dire on a un hiouf de zimoun. Non, comment tu peux dire hiouf de zimoun s'ils ont mangé chacun kazaï? C'est ça, c'est pas parce qu'on est 10 ou 15 que. Pas du tout, pas du tout. Il faut que les 10 mangent. Exactement. Même si tu viens me dire, tu sais quoi, il y a 7 nikas qui ont mangé du pain. Les 3, ils sont obligés de manger kazaï, 2 hérèques, ce que tu veux. S'ils ne mangent pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute ça. רשאי להצטרף לזימון מכל מקום לעניין זימון בעשרה, נכון שלא יקבע סעודתו עמהם באחד כדי שלא יתחייבו בזימון בהזכרת שם השם, בספק ברכות להקל. Ça c'est intéressant, écoute ça David. Je donne des cas David, حوالي الأزمان. Pour que tu comprennes David, le zimoun c'est le pachou. On ne vient pas faire un zimoun comme ça. Il te donne même ces cas-là. Quel cas il te dit comme ça? Imagine David, quelqu'un il a mangé d'avoir assaut. Pourquoi? Il a mangé parce que par rapport à la sakana. Imagine un malade dans le, tu sais quoi, Habibi, tu es obligé de manger ça. C'est d'avoir assaut. D'abord, c'est quoi? Un effet, d'accord? Rachel, il se traite les zimoun. Comment il peut faire les zimoun? האוכל דבר אסור באכילה מחמת הסכנה, אשר יצטרף לזימון מכל מקום לעניין זימון בעשרה, נכון שלא יקבע סעודתו עמהם ביחד כדי שלא יתחייבו בזימון, בהזכרת שם השם, בספק ברכות להקל. David, quand il s'agit de 3, imagine le gars, il a mangé parce que de sakana, des d'avoir assour, avec tu viens me dire des rabanan, et tu dis c'est quoi faire les amènes? Et quoi un nefesh? Bah, s'il y a un cas de 10, regarde comment ils sont marqués pour 10. Pour dire Shem Hashem, alors Adpo. Il dit celui-là, alors il faut éviter que tu sois avec lui pour faire Shem Hashem. Pourquoi ça fait que Bachot Lek? Tu entends la vie? Ouais. Pour le Shem Hashem, c'est ce qu'il dit. Ne fais pas. Regarde comment on la chante. Mikol Makom, l'Inyan Zimoun Ba'asara. נכון שלא יקבע סעודתו עמהם. מי זה עמהם? avec les neuf là qui restent. ביחד כדי שלא יתחייבו בזימון להזכרת השם. Ok? Donc, הזכרת השם, David, il faut faire attention. Il ne faut pas que, même si tu vas m'apprendre dans 3, que d'avoir 6 sourds, et il est obligé de manger parce que c'est canard. Pour 3, ça fonctionne. Ok? Mais pour 10, il faut éviter de faire ça. Ça fait que il continue. L'eau a dit, encore un cas, David. שאכלו ביחד ביום הכיפורים, שצריכים לברך ברכת המזון, ומצטרפים לזימון בשלושה, אבל בעשרה נכון שלא יקבעו סעודתם ביחד, כדי שלא יתחייבו בזימון. לכל עניין לכתחילה יברך כל אחד ברכת המזון לעצמו, ולא יברך האחד ויוצא את השומעים ידי חובה. T'entends? Alors qu'est-ce que tu dis par exemple pour Kippour? Kippour, tu sais quoi? Sakana. Habibi, il est obligé de manger. Ok, il a un terre des rabbinés, Habibi, il est obligé de manger. Alors, on me dit quoi? Qu'est-ce qu'il en est pour le zimoun? Bien, tu dis comme ça. Lui, on dit, peut-être qu'ils sont 3, imagine, 3 amis, et voilà, ils vont manger. Ils ont mangé ensemble. Tu dis, je sais qu'il ne va pas avec Amazon. Vous savez, les raisons avec Amazon, qu'est-ce qu'il y a avec le zimoun? Mais ça fait le zimoun bishlocha. אבל בעשרה, נכון שלא יגדו סליחה. אומרת, si jamais il s'avère un cas comme ça, ביום הכיפורים, David, les 3, ils ont un guédère de sakana. Ils ont mangé ensemble. Ils ont un zimoun à faire. Ils ont un bekat Amazon. Mais ils ont aussi un zimoun. Je dis, pour 3, il n'y a pas de problème. Il y a un hioub de zimoun. Ils le feront. Et qu'est-ce qu'il en est, par exemple, parce qu'il y a un bekat Amazon? Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour 10? Il dit, non, pour 10, il faut essayer de se, comment on appelle ça? Ne pas rentrer dans ce problème. Pourquoi? Et on me dira, attends, quelle différence il y a? Ça, on a parlé des ma'achal. Assour, on peut le mettre dans 3. Mais Kippour, assour de manger. C'est considéré comme sakana. Dans ce cas-là, on lui autorise. Alors, il vient de donner un peu la même équivalence. Ça veut dire, pour toi, tu es obligé de faire un zimon. Il n'y a pas de problème de askarat shem Hashem. Aval po be'asara.
Il te dit, il faut éviter. C'est ça le chat. Tu dis comme ça. Aval be'asera. Nechon shemikveu seudatam. ביחד כדי שהם יתחייבו בסיום. בכל העניין לכתחילה יברך כל אחד ברכת המזל לעצמו ולא יברך האחד ויוצא את השומעים את החובה. Même si tu vas me dire, tu sais quoi, comme ce qu'on a appris de la Gemara, que le din shomea qu'on est vient de nous acquitter, tu dis, non, il ne faut pas faire ça. Que chacun fasse son birkat hamazon et éviter de quoi? De faire un zimoun à 10, si jamais il s'avère qu'ils sont 10. Ok? Mais non. ברכות הנהנים ברכת המזון לאכול דבר אסור. פרש 67, דוד. האוכל דבר אסור באכילה, בין אם הוא אסור מן התורה, בין אם הוא אסור מדרבנן. וכן, אם הוא אסור משום ספק דאורייתא, אינו מברך עליו. לא קודם אכילתו ולא אחר אכילתו. אפילו אכל פת אסורה באכילה, מדרבנן, ça va ממנה. איזה יופי, קוצה. Si par exemple quelqu'un il a mangé quelque chose qui est assour ba'achila, il dit ben im ou assour min Torah, ben im ou assour midirabanan. Imagine cette chose-là, elle peut être ou assour min Torah ou midirabanan, qu'est-ce qu'elle dit? Im ou assour mishum safek d'oraita. Peut-être qu'il a un safek. Peut-être se manger, c'est un safek d'oraïta. Il te dit, elle ne me varecha. Écoute ça, David. Ça veut dire quoi? D'abord, un issou qui a un safek d'oraïta, assou le varecha. Ok, David? Attention, on ne parle pas d'un chole, David. On parle d'un ragil. Ok. Allah, il dit, elle ne me varecha. Lo kodem achileto, velo achileto. Ça veut dire, ni bracha rishona, ni bracha harona. Okay. Mais est-ce qu'il peut le manger? Attends, je te dis non. En fait, non, manger c'est une chose. Ouais. On va le faire une bracha. Ouais. Hein? Imagine, comme quelqu'un tu prends par exemple, il a mangé un cochon, je ne sais pas, il fait une bracha. Assour de faire une bracha. Tu as mangé, c'est ton problème. Ouais. Tu fais une bracha, assour. Tu fais une bracha quoi? Sur un issou? Hein? La Torah, elle t'a dit, ne mange pas ça. ואפילו אכל פת האסורה באכילה מדרבנן וסבא ממנו. Attention David, même s'il y a un pain que midirabanan c'est assour et il a été rassasié, David, il ne fera ni bracha rishona ni berkat hamazon. Donc tu vois bien David, on ne parle pas de cholé, on parle de ragil. Si jamais il a mangé ça, ok, il ne fera pas de bracha. Bon, on n'en parle pas de zimoun, David. On parle en réalité la bracha rishona. Et si jamais il est obligé de faire berkat hamazon, parce qu'il parle de pâte ici, il te dit, Habibi, tu ne fais rien du tout. וכן, אם שותה יין של גויים, שהוא אסור בשתייה, אינו מברך עליו לא לפניו ולא לאחריו. Voilà, il a bu le vin Nesser, David. Yain Nesser, il fera ni Rishona, ni Aharona. À 5. ואפילו טעה, ואכל בשוגג, דבר אסור באכילה. אינו מברך אחריו כלל, ואפילו אכל ושבע. écoute ça, David. Imagine, ça c'est un clan. Il s'est trompé et il a mangé bishogeg. C'est l'homme mézid, David. On lui dit d'avoir assour ba'achila. Il a assour ba'achila. On lui dit, eno mevarech harav klal. Il n'y a pas de baracha harona. Mais afilo achal vesava. David, même s'il a mangé, il a été rassasié. Pourquoi? Ah, tu vas me dire bishogeg? C'est assour. Tu n'as pas le droit de faire une bracha. C'est moi, il y a une question qui se pose, David. Quel serait le deal si le rappeur avait étudié ça? Est-ce que si quelqu'un, un médecin, lui dit, tu sais quoi, Habibi, vous êtes obligé de manger ça. Chez l'année, est-ce qu'il est obligé de faire la bracha? C'est un dion dans l'alakha. Si il dit, c'est quoi, mange ce ma'achal, tu es obligé. Et pourtant, il a sourd minatora, ou midirabanan. C'est une kushia qui se pose. D'un côté, tu vas me dire, quoi, il est obligé de manger. Alors, il est né. On ne parle pas de ce cas-là quand il est bien.
Celui-là, il a un problème, il est malade, on se canard. Il disait, tu es obligé de manger. Alors, est-ce qu'il peut manger? Est-ce qu'il peut faire une bracha? Il y avait un autre camp, on avait dit, les gens ils disaient, ah bébé, si tu ne manges pas, on le tue. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il va me dire, attends, je suis né. Ah, c'est né. Il n'avait pas le choix. Est-ce qu'il faut faire une bracha? Ça aussi, c'est une chaîne. On continue. Afilo. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Afilo, im gazal hitim, betahanam ve'asam pat. Mais quand tu dis que tu es né, Hachem, il te dit, bon, surtout ce que tu es né, tu dois faire une bracha, c'est normal. Né de quoi? D'avoir un sourd? Mais qui c'est qui fait une bracha? Ah, ben c'est ça, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être né de quelque chose de assaut. Notre cas, nous, on ne parle pas d'un malade, on parle d'un homme ragué. Oui. Voilà qu'est-ce qu'il dit maintenant. Afilo, im gazal hitim, bitahna ve'asam pat. Regarde qu'est-ce qui se passe ici. שכבי יוצא בזה, כנען בשינוי, וצריך לשנן נגזל דמי החיטים. אין הוא מברך על אותם פת, לא ברכת המוציא ולא ברכת המזון. écoute, זה חידוש, דוד. כל שכן, אם גזל פת אפויה, והאכלה שאינו מברך עליה הכלל, מכל מקום, כיוון שיש חולקים בזה נכון, שיאכל עוד כזית מפת מותרת ויברך עליה, ויכוון לפתור גם את כל מה שאכל קודם לכן. Écoute ça, David, ça c'est intéressant. Il dit, imagine quelqu'un, il a volé des hittim, j'entends? Par exemple, il a volé du blé, David. Ouais. Et il les a, comment on appelle ça? Tahanam, ça veut dire il les a broyés. Moulu, exactement. Et il en a fait de ça la vie et du pain. Ouais. Alors, tu vas dire, c'est passé, quand un bichinouille, Vetzarich le Shalem, Isol Meahiti. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il les a volés, il en a fait ce qu'on appelle un chinouille. Comment ils ont transformé David? Il les a moulus, d'accord? Il te dit, Habibi Zaleh Azorlecha. Il faut qu'il paye ce gazelle qu'il a fait. OK? Par rapport à Hitim qu'il a voulu. Il te dit ça, ce qu'il a fait, David, et nous me valechal autopat. C'est pas parce que maintenant il a transformé, il les a rendus moulus, il en a fait du pain, qu'il peut faire une bracha. Non. J'entends? Comme par exemple, le loulav. Loulav gazoul, et azor lecha. Ça marche. Gauche, אם גזל פת אפויה ואכלה שאינו מברך עליה הכלל. Imagine, il a volé, par exemple, même s'il a volé du pain, afouya, ça veut dire que c'est déjà fait. Hein? Il te dit, il ne peut pas faire de bracha sur ça. Ok, David, zéro domé quand on dit quelqu'un qui n'a pas fait de bracha, que mot gazal. Si tu vas poser la question, je ne comprends pas. C'est à moi. Tu dis, non, ce n'est pas à toi. Donc, que ce soit à toi, d'abord, tu es obligé de faire la bracha. Et là, c'est à toi. Parce que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, il dit, il y a la chance, quelqu'un qui ne fait pas une bracha. Si tu manges une pomme dans un arbre de Rishut Rabbi, qui ne t'appartient pas ou un... Non, si c'est FK. Non, c'est pas Gezer. Si c'est FK, il n'y a pas de problème. Ou alors un particulier... Ah, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais la branche, elle penche vers le... Il y a fait, mais ça, c'est une chéra dans la fin. Il y a qui disent que normalement, alors, il aurait pu mettre son arbre de l'autre côté. Et ils disent, tout ce qui sort de là, c'est FK. Voilà. Il y a plein d'endroits comme ça, David. Une chéra dans la ce que tu poses. Voilà. Moi, je te dirais encore plus, David. Imagine, il y a une pomme, elle tombe. Il y a une chéra qui s'est posée. Tu as le droit d'apprendre ou pas? Et l'arbre où il est dans son réchute. C'est FK. Il est dans un réchute arabe, suivi de moi. Alors, qui veut mettre un chômeur, qui met un chômeur là-bas et qui surveille. À lui, il veut savoir combien il y a qui sont tombés. C'est sûr que c'est FK. Un marchand de pépites. Oui. Un marchand de pépites, tu veux goûter. Ah, si c'est... Non, en principe, non, il te laisse. Tu te laisses goûter? Ben oui.
Pas comme toi, par exemple, il vient chez toi et dit, moi, je peux goûter ton millefeuille. Tu ne vas pas lui donner à goûter un millefeuille. Il va dire, alors, paye-moi d'abord. C'est pas la même chose. Et puis, ils ont l'habitude, c'est pas ça. Il y a, par exemple, des marchands de fruits, David, surtout en Israël, tu n'as pas le droit de toucher. Ils ne veulent pas. Par contre, il y a d'autres. Allez, écoute, bracha, bon, mis à part, même pas rester, ça c'est encore notre problème. Ils veulent goûter. Écoute, tu veux vendre ta marchandise ou quoi? Les gens, ils sont curieux, ils veulent goûter. Il y a des gens, David, ils n'achètent pas s'ils ne goûtent pas. Ah, ça, tu es obligé. Moi, je ne vois pas, en France, je ne vois pas, alors, je ne vois pas, le gars, il fait ça, il veut, qu'est-ce qu'il lui fait? Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Non, mais quand tu vois les gens dans les supermarchés, et dans le rayon des. Ils goûtent le raisin, ils goûtent les fraises, ils goûtent les machins. Il y en a qui vont même manger là-bas au supermarché. Ah oui. Hein? Tu te rappelles, on a une fois une histoire avec David, tu te rappelles? Ça va rappeler ce que tu viens de me dire maintenant. Une fois, on avait tourné dans un supermarché, ils nous ont arrêtés. Tu étais en train de goûter par-ci, par-là. Je me rappelle encore cette image. Hein? Moi, je voulais leur dire non, on n'a pas mangé le chiour pour faire bracha. Ils ont l'habitude de goûter par-ci, par-là. On te laisse, c'est pas comme un. Mais il y a certains qui n'ont pas le droit de toucher. Tu dis, אם גזל פת אפויה ואכלה שאינו מברך עליה כלל, ומכל מקום כיוון שיש חולקים בזה, נכון שאוכל עוד כזית מפת מותרת ויברך עליה, ויכוון לפתור גם את מה שאכל קודם לכן. Il y a qui dit, si c'est David, et qui sont חולקים. C'est quoi? Tu dis ce que tu as volé ou tu as pris, c'est une chose. Prends notre pain qui est moutard, comme ça tu as la cavale, mais quand tu as besoin, tu as quitté l'autre. Pourquoi? Parce que comme tu dis, il est né sans bracha. Aval d'avoir gazoul, c'est sur ça assour. Donc, si tu es déjà un guédère de assour, qu'est-ce que tu vas commencer à faire une bracha? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ta'a, page 73. Ta'a vebirer que chez assour lo lecho. Écoute bien, hein? Toujours dans ce cas-là, on ne peut pas être message des immunes. Attends, non, encore une fois, il vient te donner des exemples, pas seulement dans les immunes. Il vient te dire des cas, même pour une bracha be'atzma. Là, il a sorti encore d'autres dîners. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les filles envoient les Yélishéniens à Issour les Valech al davar Assour ba'achila, elle les halek basé ben shogeg ben mezid. Écoute bien ça, hein? יש ללמוד שאם טעה ובירך על דבר האסור באכילה, ונזכר קודם שיטעם ממנו, אפילו הוא דבר אסור מדרבנן, אינו רשאי לטעום כדי להינצל מאיסור ברכה לבטלה. איזה יופי. מפני שבלאו הכי ברכתו לבטלה. וואו. Tu dis שהרי לא תקנו חכמים ברכה על דבר אסור באכילה. איזה יופי. חבר דוד, écoute bien. Tu te rappelles, on avait parlé d'annoncer, comme quelqu'un, par exemple, un jour de jeûne. Imagine, il a fait la bracha. Oui, il n'a pas encore goûté. Oui. À quel est le deal? Selon les Sfaradim, il dit, c'est quoi, Habibi? Goûte. Pourquoi? Parce que la bracha, elle est de Horaïta. Shem Hashem, c'est de Horaïta. Et comment on appelle ça? Et le ta'anit, il est des Rabbanan. Donc, il te dit, il est préférable de goûter. Tu n'as pas mangé tout. Goûte, mais qui n'est pas une bracha levatala. De quoi on parle? On ne parle pas de quelqu'un qui mange quelque chose qui est moutard. Parce que là, on lui dit, Habibi, ta bracha, pour qu'elle ne soit pas levatala, goûte. Parce que n'importe comment, c'est des rabbanan. Moi, le hashash, que Shem Hashem, c'est de Horaïta. Mais regarde comment ça se passe quand c'est un cas où le davar, il est assourd, David. Regarde comment ça change. Les filles envoient les ignan, chez les ignan, ils sont les valeurs al davar assour ba'achila, elle les halek basé ben shogeg ben mezid. Si c'est quelque chose qui est assour de manger, tu vas pas commencer à me dire, c'est quoi, il a fait ben shogeg ou ben mezid. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Yesh lilmod,
שאם טעה ובירך על דבר אסור באכילה, s'il s'avère David qui s'est trompé, tu peux me dire shogeg ou mézid, peu importe, al davar asur ba'achila. C'est quoi, c'est ça? Asur de manger. Veniskar kodem shitma mimenu. David, il s'est rappelé, avant qu'il commence à goûter, afilu davar asur medrabanan. Même si c'est quelque chose qui n'est pas encore hamour, il est des rabanan. Et nous rachalitons qui est l'inatzel, mais il soubert khalevatal. David, c'est le domaine. Comme nous, on a parlé de quelque chose qui est mouta comme un jeune, il est obligé par rapport à la bracha. Mais là, c'est d'avoir ou shogeg ou mézid, il a sourd de manger. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'il fait? Il mangera ou il ne mangera pas? Tu vas faire une bracha, elle est quand même levatala, David. Tu ne vas pas dire par rapport au Shem Hashem. Parce que ce truc-là, il a sourd de manger, David. Ça soit shogeg ou mézid. Parce qu'il te dit. Et nous, Rachel, il tombe, tu n'as même pas le droit de goûter. Nous, on a appris pour le dit de David, de Ta'anit, pourquoi il est obligé de goûter? Pour que ce ne soit pas une bracha de Batala, parce qu'il est chez Machem. De quoi on parle? On parle d'un manger qui est caché, il n'a pas ce problème. Mais là, que ce soit Shogeg ou Mézid, comme c'est un davar, ça sourd, var les varer, David, hein? Et s'il a fait une bracha, il va dire quoi? Hashash bracha de Batala? Ah voilà, sourd les de faire une bracha bechla sur ça. Donc ça ne tient pas. Tu suis? N'importe comment. Tu vas dire quoi? Il va faire une bracha pour goûter ça? C'est quand même une bracha les batala. Ça soit béchogeg bémézid, d'avoir sur la achila. Alors c'est le méchané, shogeg ou mézid, tu n'as même pas le droit de quoi? De goûter. De goûter. Ils n'ont pas donné une takana sur quelque chose qui est sourd des rabbanon ou des oraita, shogeg ou mézid, lo ya'azor l'affaire. Mikol mako. Qu'est-ce qu'il dit? Im ta'avi birech al davar ma'achal, ou mashke, kodem shiavdil ala kos b'motzei shabbat, שאסור לטעום קודם הבדלה, כמבואה בשולחן ערוך סימן טן, וקודם שיטעם נזכר שעדיין לא הבדיל על הכוס, יטעם מעט, voilà ce que je voulais dire. מן האכל הוא המשקה כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, ואחר כך יבדיל על הכוס. C'est-à-dire, regarde la différence, elle est où? C'est l'autre domaine quand par exemple tu arrives, Motzei Shabbat, tu as ce qu'on appelle l'Avdala, David. Voilà que tu dois faire une Avdala. On parle de quoi? On parle de quelque chose qui est caché, les gambrés. Non, il te dit, oui, normalement, il faut faire Avdala, après tu manges. D'accord? Ouais. Il s'avère que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé ou il a bu quelque chose. On lui dit, attention, là, est-ce qu'il est obligé de goûter? Il dit, attention, là, c'est l'autre domaine. D'accord qu'il faut faire l'Avdala avant. Seulement, Betaoud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu manger quelque chose avant Avdala. On lui dit, attention, ici, mange. Ça fait une bracha. Ça peut être une bracha levatala. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir moutar. Donc, si quelqu'un lui arrive, qu'il sait qu'il doit faire Avdala, il s'est trompé, il a mangé ou il a bu quelque chose, il a fait une bracha, il s'est rappelé avant de goûter, goûte, mange, c'est pas grave, là-bas. Parce que là, il y a un dagage, David, cette bracha, elle est vraiment levatala. De quoi on parle? On parle de quelque chose qui est moutar. Alors, c'est pas assourd. C'est l'autre domaine quand c'est quelque chose qui est assourd, c'est l'autre. Tu entends? Tu ne vas pas dire, attends, ça c'est assourd de manger, et tu vas faire une bracha, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai dit, Baruch Ata Hashem, je continue. Non. Même ta bracha, elle est batala, même si ça fait une bracha. Pourquoi? Parce que c'est d'abord assourd. Le domaine, le Inel qui dit sur l'Avdala. Mechen, im ta'abe yom ta'anit tzibur, écoute ça. On n'a pas répondu à la question si quelqu'un, le docteur, il lui a dit, il faut que tu manges du cheval. Il fait une bracha ou pas? Je te dis, il y a une mahloquette sur ça. Il ne parle pas de ça ici. Mais on avait étudié, il faut que je m'en rappelle, parce que les chaora, d'un côté, tu vas me dire, on est né. On a vu la distinction, David, il faut que je m'en rappelle. Quelle différence? Le docteur, il dit pas que ce n'est pas une question de 1 ou pas 1. Il lui dit, il faut que tu manges on s'en fout pour la santé. Oh, dans ce cas-là, d'un côté, tu vas me dire, si c'est la santé, puis quoi, nefesh. Mais d'un côté, il est né. Mais de l'autre côté,
Mais ça, mais de l'autre côté, tu as un sourd là, mais lui, il n'a pas le choix. On a dit, il y a une distinction entre celui qui est comme ça, ou alors on vient le forcer. Ah, le forcer, c'est différent. Ah, Le il forcer, c'est ne fera pas de bracha. il ne faut pas de bracha. Il ne fera pas de bracha. Il fera Parce pas de que bracha. quelqu'un, par exemple, qui s'oblige, ou alors qui l'oblige, le tzibour à ce que lui soit, par exemple, shaliach tzibour. Donc, Est-ce qu'on est obligé de répondre à sa bracha? non, toi, tu poses une question. Si jamais le Shalach Tzibour, il n'est pas d'accord. Non. Imagine. Quelqu'un qui vient, il s'impose. Il s'impose de lui-même. Il a fait, mais il y a une très grande discussion dans la Chaoui. Si quelqu'un s'impose, ils ne veulent pas répondre, il a une grande barrière. Il y a une discussion dans la Chaoui sur ça. Est-ce qu'on est obligé de répondre? Alors on le fait descendre tout de suite comme ça. Ouais. Il n'est pas obligé de répondre, c'est ça. Non. Dans ce cas-là, attention, il ne peut pas continuer à passer le Machale Matana. Imagine. C'est pour ça que normalement, Shalech Tzibour, ils doivent être tous d'accord, surtout un minyan. Imagine un ne supporte pas l'autre et ils sont dans un minyan Metsumsam, c'est là pas chaud, David. Là, pas chaud. Crois la règle fait minyan. D'abord, on fait Shalech Tzibour. On a fait une halakha ce matin concernant justement le Shaliach Tzibour pendant les slichot et pendant Yamim Noraim. Il faut choisir lequel. Il y a un dîme très important là-bas. Il faut prendre quelqu'un de Baki, qui est Rachamaï, bien sûr. Qu'il a au moins 30 ans. Éphémère. Avant le dîme, il dit jamais, si jamais on ne trouve pas, et qu'on trouve un célibataire qui est Tamid Chacham, dans ce cas-là, Yeshua Amilissement. Attention, je parle Bishadatra quand il n'y a personne. Bien sûr qu'il est préférable de mettre quelqu'un qui est déjà marié, Masoul, et qui a Irat Shamayim. Parce que, Habibi, moi je vais te dire un truc, quand tu apprends les dynimes de Shalech Tzibour, le mec avant de monter, il doit bien, Habibi, réfléchir avant de monter. Parce qu'il a une harayout. Regarde comment ça se passe toute l'année. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu parles de l'Islihot et tout, il y a même Noël, Seder. Comment ça se passe toute l'année? Aïe. Tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne trouveras pas un minyan pareil que l'autre. Il y a un minyan, alors ça marche avec la montre. Oui. Alors, tac, un. Pas chute. C'est la harayo, je vais te dire un truc, quelqu'un qui est Shalech Tzibour, Habibi, moi je ne parle pas de quelqu'un qui est un hiyou et qui monte. Moi je parle de normal. Heureusement, moi je dis heureusement, des fois qu'il y a ce truc de hiyou qui monte. Imagine, c'est le même et tout le temps comme ça, c'est une catastrophe. Ça. C'est le pachout. Ou alors certains, c'est par rapport à leur col. C'est le pachout. Qui va étudier direct à la chode de, comment on appelle chez les Tzibour, il ne montera pas. C'est une responsabilité, David. Tu ne peux pas être dans un minyan où on t'impose et toi tu vas selon les mazés. Alors qu'il y a certains qui sont là et disent mazé, qu'est-ce qu'il fait là? Alors tu vas dans le minyan, comme tu poses la question, il y a certains qui ne sont pas d'accord. C'est quoi? C'est une fila, ça? C'est la pachout. C'est la pachout, le Shaliach Tzibour. Il faut connaître. Moi, je dirais un Shaliach Tzibour, quand il veut monter, il faut lui mettre toutes les halachot. Tu vois, David, Shaliach Tzibour, et qui commence à étudier, après il va réfléchir. C'est la pachout, c'est une responsabilité. Et attention, les Tamid Hacham, ils sont makpidim de faire monter des gens. Pas n'importe qui, hein, parce qu'il veut être acquitté lui aussi. Ils sont makpidim. Il y a David, il y a des minyanim, tu vois, les Tamid Hacham, ils ne font pas monter n'importe qui. Sinon, on ne le connaît pas. Moi, ce Tamid vient comme ça, non? Des fois, même un hayou, on ne le laisse pas monter. David, on ne le connaît pas. Il dit non, je ne suis pas allé de l'autre côté là-bas. Ici, c'est un minyan kaboua. On continue. Bon, les Khawa, je veux voir ce truc. Mais on l'a étudié. Je me rappelle, il y a une différence, David, on a dit. Que quand on lui dit forcé de manger, parce que c'est sakana, et de l'autre côté, moi, c'est forcé. Il n'est pas malade.
Ou tu manges ou on te, tu vois. Ou alors, sakana, voilà qui mange. Alors, c'est Chao, tu vas dire, il est né. Est-ce qu'il y a une bracha? L'orak les fanav. Gam les fanav, gam les haram. Alors que nous, on parle de quelqu'un de ragil. L'eau les fanav, l'eau haram. Assour, il ne peut pas. On continue. וכן, אם טעה ביום תענית ציבור, הקבוצה, מלבד יום הכיפורים, על אקספציון בכיפור, ובירך על דבר מאכל או משקה, וקודם שיטעם נגד, שיטעם נזכר שהוא יום תענית, יטעם מעט מן המאכל או משקה שיברך עליהם, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, ולאחר מכאן ימשיך בתעניתו, voilà, ce qu'on a dit. Donc s'il s'avère c'est un תענית ציבור David, à l'exception de Kippour ou à l'exception même de Ta'anit Yahid, parce que attention, Yahid, il a un guéder de Neder. Et si c'est un Neder, il a la même comme Kippour. Mais Tzibour, si jamais il lui arrive que voilà, il fait une bracha, et avant de goûter, Ta'anit, on lui dit Habibi alors, goûte et tu continues ton Ta'anit. Attention, c'est pas parce que tu vas goûter que ça y est, tu as fini ton Ta'anit. Non. Tu goûtes et tu continues ton pas. Ça, c'est la différence. Donc, continue. וכן, אם תערבי בירך על מאכל חלב, אחר שסיים סעודה של בשר, קודם שעברו 6 שעות, מזמן אכילת הבשר, יטעם ממנו מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. Écoute ça, David. Ça, c'est intéressant. Imagine, David, imagine, il va goûter quelque chose de halal. C'est la question que j'allais te poser. Alors écoute, chouïa, on ne peut pas tout manger. Parce que ça m'est arrivé cet après-midi. Alors écoute, David, il y a une mahloket. David, attention, c'est une mahloket. Il faut savoir que ça est sur des rabbanan. Parce que toute la Torah, ce qu'elle a interdit, mais fourrache, les vachel, les chol, les notes. 3 fois elle mentionne la Torah. Ça veut dire quoi? Les vachel, beyahad. Les chol, beyahad. Les notes, beyahad. Beyahad, vous savez, beyahad, ensemble. Comme il y a une discussion dans la Khadavi, on a posé la question, quelqu'un, il avait un problème de parnassa. Alors on l'a envoyé dans un kibbutz, un religieux. Et il a trouvé cette parnassa. Voilà parnassa, cuistot. Et dans ce kibbutz, ils font le ma'achal ensemble, basar et halal. On lui a dit assour de travailler là-bas. Pourquoi? Parce que lui, le fait de faire un bichou, David, c'est comme s'il mange. Donc la Torah vient nous dire 3 choses. Les vachel, les chol, et les notes. Assour de faire ça. C'est-à-dire que tu as fait un issour, David, de, comment on appelle ça? Basar et halal, tu n'as pas le droit de vendre au goy. À tous les cas, ça c'est les notes. Visé. Tu entends, David? Manger. Si je travaille dans un restaurant. Attention, David, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. On a posé la question, est-ce qu'il peut travailler dans un restaurant? Et voilà qu'il fait ce travail lui-même. Et tu vas me dire, il ne mange pas. Non, la Torah, Asra de faire ce bichou ensemble. Donc c'est le même là. Mais elle osera pour qui? Pour celui qui cuit. Celui qui fait. Non, celui qui est même vachel, David. Ça, c'est fort. Mais si ça parle de ça. Il travaille dans un restaurant goy. David, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ouais. Assour les vachel. C'est une xéra qui coûte. Bien sûr, c'est d'oraita, attention. Pourquoi je dis ça? Parce que Chawra, tu vas me dire, tout ce que la Torah t'a interdit, quand c'est ensemble, voilà, tu vas me dire, mais je ne mange pas. Ah, attention. 3 fois la Torah, elle dit, assour que tu cuisines la viande et le lait ensemble. Assour. Où tu te trouves, assour? Parnassa ou pas parnassa, assour. Tu es en train de faire le même lave. Ne crois pas parce que moi je ne mange pas que je fais ça, lui il a un d'avoir raison, on te dit la même chose. Même les notes de ça donner un goy assour, tu es né, ça tu as avorté. On a posé la question, quelqu'un il a un problème de parnassa, il a un bébé, ne fais pas ce bichon ensemble. Pourquoi je dis ça?
Parce que les Chaora, tout ce qu'elle a interdit la Torah, quand tu manges ensemble, mais si je ne mange pas ensemble, ça c'est des rabbinats. Pas différencier. Tu entends, David? La Torah t'a dit quand c'est ensemble. Mais imagine quelqu'un, voilà, David, il a mangé la viande, tout de suite après, il a mangé le lait. Il n'a pas fait sur dehors. Tu te rends compte? Hachamim, ils ont mis 6 heures. Ouais. Pourquoi? Il ne faut pas oublier, David, il y a une Gemara là-bas qui parle de ça. Il y avait un Tana que lui, il était makpid. Si aujourd'hui il mange bassar, c'est vrai que bassar est halal. Et le lendemain, quoi? Il mangeait halal. Tu entends, David? Il était makpid sur ça. On dit là, ce Tana, son fils, il est venu après, il a dit non. Slicha mekvodo, on dit Tana comme ça, je me rappelle. Il y a une histoire de 6 heures. Et comme ça, la a tranché. 6 heures. Maintenant, il y a qui sent, parce que toute la chéla, elle est. Il y a certains Ashkenazim, David, entre le bassar et le halal, alors, ils flavent le pain, la bouche, ils mangent un peu de pain et ils peuvent manger du halal. Et qui sont comme ça, c'est ce qui sont dans la lacha. Seulement, non, on a voulu dire ce réunion de 6 heures. Si moi je te pose la question, halal et bassar, quelqu'un qui a mangé du halal, il peut manger du bassar après, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que le dit quelqu'un il a mangé du fromage dur? Ah, il va se laver la main, il va manger du bassar. Parce que tu n'as pas bonne différence. Mais moi, je suis halal, bassar. Voilà, halal, qu'est-ce que c'est du fromage. Et qui sont marqués sur ça? C'est on le dit, c'est boutard. Qu'est-ce que tu veux de moi? Fromage dur. Qui sont marqués sur ça. Pourquoi? Parce que ce fromage dur, David, c'est pas comme un lait qui se dit. Il mise à quel Macron? Fromage dur, ça prend du temps. On entend? Pas comme la viande. La viande, après c'est sûr que la viande, elle te prend au moins minimum, elle te prend du temps pour la hacker. Pas comme le halal. Alors, il te dit, regarde ici. אם תאווה בירך על מאכל חלב, אחר שסיים סעודה של בשר, קודם שעברו 6 שעות, מזמן אכילת הבשר. Tu vois qu'ils ne sont pas passés les 6 heures. איתם ממנו מעט, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. איזה יופי. למה? משמע מפה, tu apprends de là, que c'est un איסור דרבנן. אבל שם השם דוד, alors, c'est דאורייתא. Ah, tu vas me dire, alors oui, ils sont les 6 heures. Non, là, ce n'est pas la même chose, David. Parce que là, ils n'ont pas mangé ensemble. Tu entends la différence, David? La bracha levatala, c'est plus important que de manger après du, comment on appelle ça, du halal. Alors, on te dit, tu sais quoi, alors? Prends un peu de halal, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça, c'est des rabbanan. Et Shem Hashem, c'est des oreilles. Voilà, c'est la différence. בכן, אם טעה ובירך על דבר מאכל קודם תפילת שחרית, וכן, אם בירך על מין משקה, שאסור לשתותו קודם התפילה, כגון משקה פסחה, וקודם, שקר, קודם שיטעם, נזכר שעדיין לא יתפלל, יטעם מעט מן המאכל או המשקה, כדי שלא תהיה ברכתו לבטל. חאווה ידין dans la lacha, לא תאכלו על הדם. Savoir qu'il y a issour de manger David avant la tefila. La shtia, c'est bon, la shtia. Hein? La shtia. Alors, mashké, il y a une discussion dans la lacha. Ils ont voulu dire que le mashké, on parle de quoi? On parle d'eau. Café, discussion dans le sucre. Si le gars il est habitué avec le sucre, il n'y a pas de problème. Le thé, c'est pareil. Mais par exemple, du cola, David, du halal, tous ces mashké assour. Maman, c'est assour. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire une tefila, tu peux pas venir faire une tefila avec un, comment on appelle ça, il y a certains, je ne veux pas rentrer dans comment ils permettent chez les Chabad, tous ces trucs-là, je ne sais pas. Eux, ils ont l'habitude, ils disent non, on ne peut pas faire une tefila si on ne se sent pas bien. C'est bon, tu n'as pas ça. L'autre, tu ne peux pas se tamper. Donc, il dit comme ça, il s'est trompé, il a fait une bracha, qu'est-ce que tu veux? Tu vois qu'il y a une sorte de mashké, tu ne peux pas. Par exemple, halab, ça. Il y a une question qui s'est posée, quelqu'un qui est habitué, David, de prendre un café, hein,
Nescafé. C'est ce que c'est Nescafé en Israël. C'est avec du lait. Attention, fais attention ici quand tu demandes un Nescafé. Nous, on a l'habitude en France de dire Nescafé, c'est le café. Nescafé ici, c'est automate avec du lait. Alors, tu lui dis pas de lait. Alors, il me dit, pourquoi tu dis Nescafé? Ici, attention, tu leur dis, parce que des fois, tu peux être bassari, tu peux être halabi, je sais pas, balagan. Alors, tu leur dis sans lait. Et ils sont étonnés. Ne dis pas Nescafé. Nous, on n'est pas habitués aux Turquie. Tu vois le café qu'ils font ici. On veut comme le Nescafé. OK? Alors, tu leur dis sans lait, parce que si tu leur dis Nescafé, ils t'amènent avec le lait, David. C'est automate. Donc, il te dit, שאסור לשתות קודם התפילה, כגון משקה וקודם שאיתם נזכר שעדיין לא התפלל. Avant de goûter, il se aïe, 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 je n'ai pas encore fait la tefila, comme l'histoire du ta'anit. איתם מעט מן המאכל, הוא המשקה כדי שלא תהיה ברכת בבית. עד כדי כך, זה חשוב, דוד. Même si c'est le cette tefila, du moment que tu as fait une bracha, d'un côté, tu as un issour des Rabbanan, et d'un côté, tu as un issour d'Oraïta chez Machem. C'est que normalement, les Ashkenazim, ils n'ont pas le même din, David. Eux, un ta'anit, s'il y a un comme ça, David, c'est comment ils disent. Ils ne goûtent pas. Ils disent, Baruch Shem Kevod. Eux, ils estiment que Shem Hashem, dans la bracha, ce n'est pas d'Oraïta. C'est une très grande discussion dans la bracha. Nous, les Sfaradim, on est makpidim sur ça. Maintenant, Aniat Amen Achad Bikra Bracha al Issour. Comment ça se passe? Est-ce que tu as le droit de répondre Amen sur un d'avoir Issour? השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור. Qu'est-ce que tu penses, David? שלא במקום סכנה. Attention, on ne parle pas de סכנה. Voilà au moins ta réponse, David. Pourquoi il te dit שלא במקום סכנה? אז לכאורה, voilà, il est מברך. Voilà ta réponse. השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור. שלא במקום סכנה. מה שמע מפה tu peux apprendre? במקום סכנה, il peut faire la bracha. Donc, voilà ta question. Non, Tu ou pas? Tu as compris ou pas? Tu réponds pas Amen. Attention, on parle de quoi? On parle d'un cas qui n'est pas dans sakana. Moi, je m'en pour que tu peux comprendre. Quelqu'un qui est en sakana, il peut faire la bracha. Ta question que tu poses, elle est là. Tu suis? השומע את חברו כשהוא מברך על מאכל של איסור שלא במקום סכנה, il n'est pas בסכנה. Il a fait une bracha sur quelque chose qui est assour, même si c'est des rabbanan. Et non, on est harabamen. C'est normal. Parce que c'est encore יותר גרוע quand tu réponds amen. D'un côté, tu dis celui qui répond amen, il a le srout, il est plus élevé que celui qui me barère. Ouais. Pas le poser srout, il a pas. Il a clou. Parce que d'ici, David, tu peux comprendre que le fait de dire Shelobim comme sakana, ça veut dire que tu peux comprendre que le holé, ta question que tu as posée, s'il est besakana, il est mevarer, David. Voilà. Et là, tu peux dire, il y a ce inyan que Assour l'enot ba'olam hazeh bli bracha. Mais lui, comme le médecin il lui a dit, alors, tu es obligé de faire de manger, même si c'est Assour. Donc, l'echaora, un holé besakana, quand il mange ça, mashma de là, tu peux comprendre qu'il peut faire une bracha. Il peut faire une bracha. Ouais. Si? On continue. Mais celui qui l'entend, il n'est pas obligé de répondre. Non, mais là, on parle d'un cas. Attention, David. On parle d'un cas. Toi, tu parles de. Comment on appelle ça? Du relais. Le relais, la chaora, il n'a pas le droit de répondre. Parce que pour lui, c'est permis, mais seulement il est né de ce Ramazé. Donc lui, il peut faire la bracha. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas en sakana, il n'est pas obligé de faire de bracha. Donc cette bracha, elle est vatala. Et toi, tu me réponds amen, c'est encore de ta garou. Tu n'as pas le droit de répondre. Mikol makom. Imou ma'achal shelete. La question, elle est que tu fasses la bracha rishona, d'accord, mais la question elle est plutôt sur la bracha harona. Non, les deux, David. Ni bracha rishona, ni bracha. Non, je te parle pour le cholé. Le cholé qui a non, fait la bracha, ils peuvent la faire. La rishona, d'accord. Même la harona, ils peuvent faire. Même la harona, ils peuvent faire.
Pourquoi? L'autre domaine, c'est l'autre domaine. Mhm. C'est l'autre domaine. C'est l'autre domaine. Parce que lui, il a un guetteur de sakana. Mais quand même, il est vraiment né de ce Olamazé. Lui, il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va manger? Il faut bien qu'il mange. C'est l'autre domaine. Si on dit, c'est quoi? Habébé? C'est sûr, quand il a un machal qui est moutar, il n'y a pas de problème. Lui, il est né. Mais seulement, il est dans un guetteur de sakana. Alors, guetteur de sakana, tu ne peux pas me dire alors. Dans ce cas-là, on va lui dire, tu sais quoi? Il a intérêt de ne pas faire de machal. Ah, il est quand même né. Alors, quelqu'un qui n'a pas de sakana, est-ce qu'il a été me chercher un truc qui est sourd à filo des rabbins de oreilles? Ça, c'est sûr que ça sourd les barrières. Et si tu viens de dire, tu sais quoi? Si c'est un ta'anit, alors il vient prendre ça. Il dit, même ça, tu n'as pas le droit de goûter. Sourd lecha, c'est une bracha levatala, c'est l'autre domaine. C'est pour ça qu'il y a autre parenthèse, chez l'obima comme sakana. Ça veut dire, si c'était sakana, David, on peut en dire de là. Lui, il est sur quoi? Mais quelqu'un, David, qui n'est pas en sakana, il n'a pas le droit de faire la bracha sur quelque chose qui est ma'achalasso. C'est la différence. Machma, là, tu comprends de là que pour quelqu'un qui est en sakana, il peut faire la bracha. Mikol makom. Imou ma'achal shel eter, et là, chez Hashomea, noeg bo issur. Ah, écoute ça maintenant. כגון, שהמברך אוכל פת של נחתום גוי, והשומע נזהר שלא לאכול פת של נחתום גוי. עונה אחריו אמן. Ah, maintenant on va entrer dans un comment ça se passe en France. David. Il faut savoir que normalement, j'avais dit normalement, tu vois par exemple en Belgique, on avait ce problème, il y a des boulangeries, parce qu'il y a une discussion dans la David, tout ce qu'elle t'a interdit la Torah, c'est de manger du pain d'un goy, c'est d'un goy, qu'il a fait chez lui à la maison. Pourquoi la Torah l'interdit? Elle te dit, c'est pourquoi elle t'interdit? Si tu commences par le pain, après tu vas finir par prendre sa fille, ou ta fille va prendre son fils. Alors la Torah t'a dit, alors interdit de manger le pain de goy. C'est moi la question à se poser, David. Même il y a Ben Ishai là-bas qui parle de ça. Qu'est-ce qu'elle dit, par exemple, en France? La boulangerie. Voilà. Tu crois que tout le monde allume, c'est des juifs qui allument? Alors là-bas, on te dit, si c'est les shora, la marchandise, c'est un goy qui fait ça, c'est mouta. Il n'y a pas d'issue d'amour. De quoi on parle? On ne parle pas d'un goy qui te met des... Alors, tu vas me poser la question, comment tu sais qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans? Ok? Il y a une discussion dans la race. Non, pas dans le cas, si on sait que ce goy-là, il ne met pas tous ces trucs-là, comment on appelle ça? Comment on appelle? Des graisses, tu vois, ces trucs. C'est sûr que c'est assaut de... Moi, je me rappelle en Belgique, Anvers, il avait ce problème, je crois. On avait Maurice. Alors, on prenait en Belgique. Mais de l'autre côté, on ne prenait pas. Pourtant, c'était un goy. Donc, si jamais on prend de quelqu'un qui tamise son pain, en principe, même les goyes ne croient pas. Le pain, ils le tamisent. Seulement, tout le problème, il est, qu'est-ce qu'ils vont te mettre comme graisse? Mais imagine la vie dans le four, tu peux avoir un problème. Bassari vers halavi dans le même truc. C'est aussi un autre din, c'est un problème. On parle de quelqu'un qui met dans un four, David, normal, que du pain. OK? Il fait ce qu'on appelle il tamise. Et on sait que les filles à din nartoum, comme ça, selon le din, c'est permis. Et pourtant, ce n'est pas un juif qui a allumé. OK? Mikol makom. Imou ma'achal shel eter ela sheshomeh noeg bo issur. כגון שהמברך אוכל פת של נחתום גוי, והשומע נזהר שלא לאכול פת של נחתום גוי. Imagine maintenant, j'entends une bracha, David. Un, il permet de prendre du pain, alors qu'un goy il a fait, comme on l'a expliqué. Par contre, l'autre, il est makpid. Alors, moi, je ne mange pas le pain du goy. J'entends David, je ne parle pas du pain de la maison, je parle du commerce. Lui, il est makpid. Maintenant, tu vas me dire, dis-moi, est-ce qu'il peut répondre à sa bracha? C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que je peux répondre? Il dit comme ça. On est hava, mais il peut répondre. Pourquoi? Parce que selon le din, c'est mouton de manger ce pain. Je ne peux pas me dire que c'est un ma'achal assour les gamrés. Tu entends? Seulement lui, il est makpid. Tu entends? Lui, il est makpid. De ne pas le manger. Avant, pour répondre, il peut. On est hava, mais il peut répondre à mais. Parce que ce n'est pas une ma'achal et batala.
ולעניין נוהג לברך ברכה וחברו נוהג שלא לברכה אם עונה אחריו מאה, כגון ספרדי ששומע אשכנזי המברך על ההלל בראש חודש, או שומע אישה מעדות אשכנזים המברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה, אז il dit les qu'est-ce que tu vas dire, David? Pour le Hallel, tu peux répondre Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça, à émettre, c'est une très grande discussion. S'ils ont le minag, eux, encore une fois, c'est un minag que ולעניין נוהג לברך ברכה וחברו ונוהג שלא לברכה אם עונה אחריו. Imagine par exemple, lui, l'Ashkenaz, il fait la bracha. Le Sfarad, il ne fait pas de bracha. Qu'est-ce qu'il en est, moi, si j'entends celui qui me barre, un Ashkenaz? Est-ce que je peux répondre Amen? כגון ספרדי שומע אשכנזי מברך את ההלל בראש חודש. או שומע אישה, voilà, une femme ashkénaze, alors sur le lulav, c'est Zman Grama, nous on ne fait pas. Il te ramène à Siman Reshtet. Est-ce qu'il y a une très grande discussion? Selon le Ben Ishai, il vient de dire par là que si tu fais Béhéro, Achito. Parce que normalement, nous, les Sfaradim, on ne répond pas. On ne répond pas. C'est l'Odomé, David. Parce que là-bas, c'est Hamour. Parce qu'ils disent, le Rambam, il dit, David, c'est Bracha Levatala. Tu entends, David? Tu suis? Oui. Et alors, on pose la question, c'est comme ça, comment tu peux, par exemple, dire, par exemple, tu as un Ashkenaz qui est devant toi, il boit un café. On avait étudié ça, d'accord? Nous, Sfaradim, sur du chaud, on ne peut pas faire une bracha levatala. On ne peut pas faire une bracha harona. Pourquoi? Parce qu'on ne boit pas d'un trait un chiot, d'accord? Alors, on a dit, imagine un Ashkenaz à côté de toi. Lui, il a une chita. Par exemple, il contient un réveil. Voilà qu'il a bu en 7 minutes et demie. C'est Khaora, lui, il a un hiouk de Fabracha Rola. Cette question se pose, tu es devant lui, toi tu es Sfarad, est-ce que tu peux répondre Amen? Quel? Non, malo. Il y a un chita, c'est l'Obracha Levatala. Attention. Dans ce cas-là, ça change. Pourquoi? Parce que selon leur chita, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a une mahloket. Cette mahloket, c'est pas une bracha levatala. Selon le chita, selon le rama, on peut faire une bracha. Dans ce cas-là, on te dit le fait que ce n'est pas une bracha levatala, tu peux répondre. Non, qu'est-ce qu'il en est? Là, il ne te dit pas ici, il te ramène dans un truc, va chercher une très grande discussion. Qu'est-ce qu'il y a un Rosh Chodesh Be'alel? Là, tu ne fais pas de bracha. Là, tu es à côté. Il a fait une bracha. Tu peux répondre Amen. Voilà, à côté. Tu as vu une femme, Ashkenazia, elle te prend le lulav. Zman Grama, elle te fait une bracha. Tu peux répondre Amen. Ah, c'est encore une discussion. C'est pas pareil. Mahloket Anakit. Alors, il y a un Ben Ishai qui vient nous sauver la situation. Il vient dire, tu sais quoi? S'il a fait Béhérour dès le départ, une condition, Béhérour, ce n'est pas une bracha, c'est mieux que rien. Bon, selon le Rambam, on dit que c'est Dibourdam. Mais dire, mais fourrage, tu peux répondre Amen. Il y a une très, très, très grande discussion pour répondre Amen. Si vraiment tu es d'accord, tu dois répondre Amen. Et je sais que nous, les Sfaradim, ne répondons pas Amen sur la bracha. Parce que c'est l'autre domaine. On continue. Sur le Hallel, on répond Amen. Non, nous, Sfaradim, parce que nous, eux, ils font une bracha, ils disent tout le temps, Rosh Chodesh, l'ikro est à Hallel. Même quand nous, on ne fait pas. Nous, on fait directement Alléluia. M'entends? Il y a une réponse, un Rambam qui dit comment est-ce possible que sur un minag, tu peux faire une bracha, alors que voilà, il t'a amené une preuve, Besukot, au Shana Rabba, avec les, comment on appelle ça, avec les Abassim, non, les Haravot. Pourquoi on ne ferait pas la bracha? Et tu dis, quelle différence entre les deux? Tu vois bien qu'on ne fait pas de bracha. Et Dafka, si tu fais le bracha, le Rama, il ramène là-bas, c'est Macho Aher, et pourtant c'est minag. Rambam, il refuse. Il dit non, sur minag, on ne fait pas de bracha sur ça. Même le Shulchan, il a tranché comme ça, c'est une des raisons pour nous, les Sfaradim, on ne fait pas. Alors, la question, est-ce qu'on peut répondre? On fait la bracha sur Hallel. Parce que vous l'ikro, tout le temps, vous faites la bracha. Tout le Rosh Chodesh, vous faites. Il y a une différence entre l'ikro. La choule où il était avant, non? On faisait pas.
Ah, peut-être ceux-là, ils allaient selon Hassan Obadia. Mm. Là où tu étais avant, non? Ouais. Ah, c'est comme ça. Mm. Parce que c'est dur à écouter quand tu entends ce Bracha Levatala. Maran, il dit, c'est très dur à comprendre. Hein? Ben oui. Et là, c'est ça. On continue. Dechat al-achilat, issou b'makom sekana. Ah. Cholé, voilà ta question, David. Bracha al-achilat, issou b'makom sekana. David? Voilà ta question, elle est là. חולה שהוא צריך לאכול מאכל של איסור מחמת סכנה, שיש בה חשש פיקוח נפש, בדיוק. אם יכול לברך על מאכל אחר, לפתור את אותו מאכל מברכה ראשונה וברכה אחרונה, נכון שיעשה כן. כמו איתי. ואם אינו יכול לעשות כן, מברך על אותו מאכל תחילה וסוף, כל שכן שאם אכל וסבר, מפת אסורה במקום שיש סכנה פיקוח נפש. כגון שאכל איסור חדש, שמברך ברכת המזון, אכל אכילתו. שאתה דוד. פורה רגיל, אני דוד, תפרפת ברכה. ואין משנה שוגג ומזיד. On lui donne sur la tête. Mais tu vois, les Khaora, pour un qui a un guédère de sakana, tu vois, voilà. Je crois que nous, on sait, David, on a dit la différence, c'est par rapport à celui qu'on lui a dit, c'est quoi? Alors, mange, sinon, ça, c'est un autre guédère. Ça, Habibi, il ne fera pas de bon. Choshken, Cholé, שיש בו סכנה שצריך לאכול ביום הכיפורים, מקוצר. שגם המאכל מצד עצמו הוא מותר, אלא שהשעה עושה אותו מחמת שהוא יום הכיפור. Là, tu ne viens pas avec une tarana que le manger n'est pas assourd. Le manger, il est moutard. Mais seulement le issour, il est quoi? De manger bien kippour. Seulement lui, il est en guédère de quoi? De piquant à nefesh. שצריך לברך על אכילתו, תחילה וסוף. הוא מסכים מעין המאורע של יום הכיפורים וכתב מזל וכן פשט בינה. ודיר non seulement Habibi, alors il fera même בכת המזל. Entends? Donc, tu ne peux pas venir avec une tarana et dire alors c'est un machal assour. Non, c'est un machal qui est moutar, mais seulement il est en guédère de sakana. Ok, donc c'est pas parce que alors sakana, il est quand même obligé de faire même la bracha. Ça c'est 80. וכן, האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה, שאוכל פת. Alors, on a presque fini. Regarde ici. וכן האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי ישראל, או חולה שאין בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי גוי, צריך לברך על אכילת לפניה ולאחריה. כמובן, on parle toujours du חולה. Tu dis, כן האוכל בהיתר דבר מאכל שאינו אסור מצד עצמו, כגון חולה שיש בו סכנה שאוכל פת שנאפית בשבת על ידי ישראל. Imagine, alors, un juif, il lui a fait du pain. Pikuach nefesh. D'accord. Bon, mais ça, on parle d'un cas où il n'y a pas de goy. Ou cholé she'en bo sakana, she'ochel pat she'nafit b'shabbat ali de goy. Imagine, il a été fait par un goy. Tu dis, Habibi, צריך לברך על אכילתו לפניה, ואיסי מתחייב בכת המזל, גם לאחריה. זה לא דומה, דוד, on a parlé, ben shogeg ou un mézid, c'est un machal qui est assourd. Ok? Là, ça ne pardonne pas. Donc, on voit le cholé, même si on a fait un sourd, mais bigla shiou, pikuach nefesh doché Shabbat, ok? Dans ce cas-là, tu vas le mettre en il est né, et il y a un sourd, non, ozer. Hayab le barech, lefania, vele haria. Et c'est le méchant, il c'est Israël, au goy. עד כדי כך. יאללה, on termine. Tu dis bracha על אכילת בעל כורחו. Voilà la question. Voilà בעל כורחו.
Voilà, là, on l'a forcé. Très bien. Mi sheikhiu bikfiya, davar amutar ba'achila. Attention. Kegon, שבאו ליסטים והכירו אותו לאכול. אינו מברך על אכילתו. ספק ברכות לעכל, מכל מקום. כיוון שיש חולקים בזה, בפרט כשאכל פת וסבא שיש בזה ספק לעניין ברכת המזון, שהיא מן התורה, לכן נכון שיחזור ויאכל כזית פת ויברך ברכת המזון. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, David, si bien par exemple on vient forcer quelqu'un, et non, c'est non méchant. Tu sais quoi, laisse tomber le manger qui est pas assez. Même un manger, David, qui est moutard. Qu'est-ce qu'elle dit? On vient forcer à manger quelqu'un, alors, même si c'est un manger qui est moutard. Kfia, forcé. Kegon, chez Baoulistine, il y a des triomphes qui sont venus. On dit alors, tu dois manger ça. On dit alors, obligé de manger ça. Mais attention, on ne parle pas de quelque chose qui n'est pas moutard. Il est moutard. Ok, mais on l'a mangé. Et non, mais il ne fera pas de bracha. Tu suis? Mais ça fait que brachot la akel. Pourquoi? Ça s'appelle bar korho. Ok. Maintenant, tu vas me dire, kalva homer, c'est un mahal qui a ça. Et là, il te donne un dagesh. Même si c'est le imuta b'achila, c'est permis. Mikol makom, kevan sheyesh cholkim basé, et qui sont cholkim, David. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec une ta'ana de dire alors, mais c'est pas un ma'achal assour, c'est un ma'achal muta. Tu peux venir avec une ta'ana de dire alors, il est dans la basé, bli bracha. C'est l'autre domaine, David, quelqu'un que tu dois lui donner un ma'achal qui est assour. Et on a dit, un inyan mézid ou shogeg. Là-bas, on parlait de quoi, David? On parle d'un ma'achal qui est assour, mais là, le ma'achal, il est mutar. D'accord? Tu es obligé de faire une bracha, tu es quand même né. Tu dis, ou bifrat, qui shachal pat de sava, chez basé, ça fait que les inyan bikat amazon, chez mina Torah. En plus, imagine si on lui donne, par exemple, du pain. Et on mange, et voilà qu'il a été rassasié. Il y a ça fait que de Horaïda, tu ne vas pas rentrer maintenant des rabbanan. La reine, Nachon, Sheachzor, Veyochal, Kazaïd, Pad, Veibarech, Bekat Amazon. Il disait quoi? Il est préférable après, hein, qui mange après un Kazaïd et fait Bekat Amazon. C'est Chaora, quel serait le din, il y a cette semaine, David? Ah, aujourd'hui, Eze Yofi. Il m'a posé une question à quelqu'un. Regarde, quelque chose de très fort. On sait que le Bekat Amazon, normalement, David, là où tu as mangé, tu es obligé de faire Bekat Amazon. Tu te rappelles? Oui, mais attends, quand tu es dans le même cheder. Ah, écoute d'abord le clan. Imagine, regarde, quelqu'un il a mangé. On te dit normalement, où tu as mangé le Bekat Amazon, tu es obligé là-bas de faire Bekat Amazon. Alors, lui, si tu t'es déplacé de 2 mètres, par exemple. Ah non, attends, écoute-moi, tu vas comprendre maintenant encore plus ce que tu penses. Il dit le tour, pas le shulchan, le tour. Il dit que normalement quelqu'un, là où il a mangé, il est parti Bémézid. Écoute ça, Bémézid, l'obéchogé. C'est encore pire. Il ne mange pas. Il était à Rouchalam, il est parti à Natania. Qu'est-ce qu'on dit normalement? Où il a mangé, il doit faire Bekat Amazon. Alors lui, il pose la question, écoute bien. Il dit, si quelqu'un est parti de Bémézid, il est obligé de revenir. C'est Chaora, attrapé, on avait parlé de cette question. À quel moment on peut quitter? Quand c'est mitzvah overet, et on revient. Quand par exemple, il vient mettre, on fait 4 pas, ou on t'appelle, on a parlé de ça. Il est parti. Et il est parti Bémézid. Le tour, il dit, si quelqu'un est parti Bémézid, si il ne refait pas Bekat Amazon, s'il ne revient pas pour faire Bekat Amazon, ou il a mangé parce qu'il va le visiter, il dit, c'est Bracha Levatala. S'il fait Bekat Amazon, où il se trouve. Aïe. S'il fait Bekat Amazon, où il se trouve, c'est le mot. Où il se trouve, il dit, c'est Bracha Levatala. C'est Charon pose la question, regarde, qu'est-ce qui se passe ici?
Si tu viens, par exemple, me parler pour le Zman Ikoul, il n'a pas ce problème. Pourquoi? Parce qu'il dit là-bas, hein, il a mangé, il a été rassasié. S'il a mangé, il a été rassasié, comme la Gemara a dit, ça peut prendre même des fois 6 heures. Donc, il avait le temps de revenir. Donc, il n'est pas pris par le temps. C'est un Zman Ikoul, c'est Machouaré. On a appris, tu te rappelles, quelqu'un qui a mangé, il n'a pas tellement, même s'il a mangé des rabanan, Kazaïd, si de peur il est parti et qu'il va perdre le Zman Ikoul en revenant, il vaut mieux qu'il fasse où il mange. Mais là, le cas n'est pas là. Il dit le tout, celui-là, là, la question qu'ils ont posée entre eux. Il a mangé, il a été rassasié, il avait le temps de revenir. Alors tu vas dire, tu vas venir avec une tahana, tu vas dire, regarde. Et tu lui dis, est-ce qu'il faut, il ne fait pas. Alors moi, je lui ai dit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux dire que c'est une bracha levatana, tout ce qu'il fait? Arebenko, mithayev de Horaïta. On est d'accord, David? S'il est mithayev de Horaïta, il fait quand même. Il dit, non, le tour, attention. S'il ne revient pas où il a fait, parce qu'il avait le temps, s'il fait Birkat Hamazon, c'est d'Horaïta. Je lui dis, qu'est-ce qu'il préfère? Il faut, il ne fait pas. Tu suis? Est-ce qu'il faut, il ne fait pas? Alors, quand il m'a posé cette question, je me suis rappelé sur une chose. Qu'est-ce que je me suis rappelé? Oui, je vais te dire encore plus, tu vas comprendre. Quel serait le deal, par exemple? On a eu un coup de Sosef qui dit quelqu'un qui a un safek, il a fait ou il n'a pas fait. Le deal, qu'est-ce qu'il dit, David? S'il est rassasié, il refait. S'il n'est pas rassasié, il a mangé des rabanés, il ne refait pas. Ça, c'est un clal. À quel moment tu dis refait quand il a un safek? S'il a mangé kabetza. Mais s'il n'a pas mangé kabetza, que kazaït, il ne refait pas. Parce que c'est des rabanans, ça ne marche pas. Alors, je lui ai dit, regarde. Il dit là-bas, si jamais il a refait, et il s'avère qu'une fois qu'il a fait les 3 brachot, il s'avère, tu sais quoi, hein, qu'il a fait, on lui dit, c'est quoi, c'est bracha levatana. Alors, je lui dis, entre nous, qu'est-ce que tu penses, ça ou ça? Ça, tu suis le raisonnement ou pas, David? Ça, quand il avait un safek, on lui dit un klal. S'il a été rassasié, tu es obligé de refaire. Ok. Seulement, on lui a dit de quoi on parle. Pourquoi il arrive à avoir des batalas? Avec moi, j'ai un klal. Hachamim, ils ont dit. Quand quelqu'un a un safek, il refait. Comment tu peux me dire des rabanan que c'est pas Khalé Batana? Réfléchis. Seulement, la Gemara vient nous dire, attention, de quoi on parle? Il peut arriver à se galer parce qu'il n'a pas cherché. Mais il cherché. Il y a un dîne qui dit, quand on a un safek, on doit faire ce qu'on appelle des simanim. Quel simanim? Ça veut dire que ta femme, elle peut dire, tu sais quoi, tu fais Birkat Hamazon. Ton fils, il peut dire, papa, tu as déjà fait Birkat Hamazon. Ça, c'est simanim. Là. Il doit faire des simanim, il doit les voir. Il doit vérifier avant de refaire Birkat Hamazon. Avant de quoi on parle? On parle de quelqu'un, c'est sûr qu'il n'a pas vérifié. Stam, il a vu comme ça, et il a vu Birkat Hamazon. Et voilà qu'il a fait la première. S'il a fait la première, il pouvait s'arrêter. D'où on apprend ça? On apprend la tefila. On a un dit dans la tefila David, par exemple, il fait la tefila. Il arrive à la 3e, 4e bracha. Oui, je me rappelle, mais j'ai fait Birkat Hamazon. J'ai déjà fait la tefila. On lui dit arrête-toi. La même chose. Mais là, on parle d'un cas. Non, il a fait la première, il a fait la deuxième, il a fait la 3e. Une fois qu'il a fait la 3e, il s'est rappelé, mais il a fait Birkat Hamazon. Il dit, tu sais quoi, c'est bracha levatana. Comment tu peux juger quelqu'un quand il parle de batana? On parle, c'est sûr, de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui n'a pas fait un bureau. Tu sais, il n'a pas bien cherché et il a fait directement. Alors, celui-là, il a une classe de bracha levatana. Moi, je lui ai dit, comment toi tu peux expliquer celui-là qui s'est déplacé? Il devait revenir. OK? Il faut qu'il choisisse. Lui, il n'a pas un safek. Il a fait Bémézid, ce n'est pas un safek, David. Il est obligé quand même de Haïta. Il est quand même rassasié. Voilà qu'il ne peut pas revenir. D'après toi, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, je lui ai dit, là, ça me rappelle ici. Et c'est ce qu'il fait. Il y a une autre possibilité. À quel moment on refait David Birkat Hamazon? Quand on est rassasié. Mais s'il n'est pas rassasié, on ne fait pas. Alors, il y a un cas comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Mais il remange kazaït. Là où il se trouve. Alors, dans ce temps-là, si on mange un kazaït là-bas, tu vas me dire, mais attends, kazaït, c'est des rabanan. Non. Du moment que le manger n'a pas été encore miracle, quand tu rajoutes sur ça, il est dans la sphère. Tu entends? Ou alors, David, il peut faire un autre truc pour sortir de ce problème du tour qui dit c'est Valcha Levatala.
il peut voir quelqu'un à côté où il se trouve, il a un Birkat Hamazon, il a dit Shomer. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est vrai qu'il n'a pas de safek. Est-ce qu'il est préférable? Selon le tour, c'est Barcha Levatala. Selon le tour David, il ne doit pas faire Birkat Hamazon. Il est obligé de revenir à Yerushalayim. Il ne peut pas faire ça parce qu'il est parti Bémézid, David. Bémézid. Non, mais Shogeg, Bémézid. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Il aura un classe selon le tour, c'est Barcha Levatala. Oui, mais si les mains, il passe. Non, on parle de quelqu'un. Non, la question, elle est, non. Si le Hikoul il passe, il a sur quoi s'appuyer. Chez moi, il y a malheureusement. Ça, on parle d'un cas, tu sais quoi, comme la Gemara dit, ça peut lui durer 6 heures. Il a le temps. Alors, le tour, il dit, écoute, celui-là, là, il pouvait retourner. Alors, c'est quoi son knas? Alors, il ne fait pas Birkat Hamazon. Je me suis dit, moi, il ne va rien faire. Il a un hayuv quand même dehors. Il fait Birkat Hamazon. Il faut le sortir de ce problème. Je lui ai dit, il est préférable. Au lieu qu'il sort selon le tour, ça va être Bachale Batala, il a deux possibilités. Ou il mange encore Kazaït. Dans ce cas-là, c'est plus facile pour lui. Parce que tu vas me dire, mais Kazaït, c'était Rabbanan. Non. Du moment qu'il n'a pas digéré, il n'a pas le Hikoul, ça se soucie avec ce qu'il a mangé. Et dans ce cas-là, c'est Deoraita. Et dans ce cas-là, il pourra faire Birkat Hamazon. Oui, c'est trop. Ou alors, s'il n'a pas de pain et tout, il va chercher quelqu'un qui a un hiyuv de Birkat Hamazon de Oraïta et il la quitte. Et dans ce cas-là, il est tranquille. Possibilité. On va le dire. Pour le Khalifatala, ça fait peur. Le tour, il dit comme ça. Pourquoi? Parce que pour te dire comment sont Makpidim, dans ce cas, la question, elle est, David, tu dois savoir une chose. Dans le pain, c'est Hamour, Lama. Kol davar shikviut, comme maisonnot ou le vin, parce que c'est mésine, tu es obligé de quoi? De faire là où tu as mangé. Seulement Boré Fachot, tu n'es pas obligé. C'est ça qu'on a dit que Boré Fachot, on a, même si tu as oublié, tu te trouves dans un autre échoude, tu n'es pas obligé de revenir et tu l'as fait. Tout ce qui est kviout, comme Séouda, le vin, là-bas, Hachamim, Tiknou, tu es obligé de retourner à ton endroit. Quelle différence il y a avec Shogeg? David, Shogeg, il n'a pas le choix, parce que Shogeg, il ne savait pas. Là, on lui donne le knas, il est moins important. Mais il ne savait pas, Bishogeg. Bishogeg, il dit, c'est quoi? Le mot qu'il ne savait pas, vaut mieux que rien. Tu ne peux pas lui dire, ça ne va pas. Aval Mizid, c'est Hamour. Mizid, on lui dit, non, ça ne fonctionne pas. Seulement, il y a toujours possibilité de trouver une solution. Tu ne peux pas dire, tu vas me dire, mais attends. Il ne fait pas. Dans ce cas, tu vas le laisser sans rien faire. Non, ça ne va pas quoi. Alors, tu as dit, chemin à est, il a quelqu'un, il trouve quelqu'un, peu importe, il va dans un. Lui, il a un problème. Il vaut mieux qu'il soit quitté par quelqu'un, même s'il ne mange pas, David. OK? Il a quitte et que n'a pas fait avec Amazon et selon le tour, c'est Bachal Levatala. Ou alors, il mange Kazaït. Et dans ce cas-là, ça complète. Parce qu'il n'est pas en guédère de. Alors, tu es Moukbal par rapport aux Zmanikul. Non. J'ai encore le temps. On a vu ça ensemble. Mais dans l'histoire de. Quand on dit Bimkomo, ça veut dire Mamash Bimkomo ou bien. Normalement, écoute, normalement, ils sont Makpidim, il faut que ça soit Mamash Bimkomo. Alors, écoute, quand tu as une grande salle, imagine par exemple, ta femme a déjà débarrassé la table. Tu as ta Bessed, tu vas pas aller au salon, stam comme ça. Si tu peux, ça Makpidim là où tu as mangé. Après, de l'autre domaine, David, il y a un Ben Ishraï qui dit à la Vachalom que s'il fait un tnaï quand il fait motzi, il peut manger dans une autre maison. S'il le fait dès le départ. Et il peut faire Birkat dans un autre endroit. Oui, c'est-à-dire il mange ici. Ouais. Après, il a décidé, quand il a mangé, je vais aller chez mon ami, continuer là-bas, il mangera aussi Kazaït là-bas, il fera Birkat Hamazon de combien de temps. C'est un tnaï qu'il a fait. Ça marche. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait un tnaï. Quelqu'un, il a mangé, il a fini de manger, il est parti Bémézi. Alors, tu peux.
tout ce qu'on dit, Béchogek, si c'est un de mammon, il risque de rater une affaire, ou il risque de perdre l'argent. Il y a tellement de cas. Mais quand tu parles Bémézid, ça ne pardonne pas ça. C'est pas pareil. Mais Shogeg, tu peux toujours avoir, je ne savais pas, j'étais truc. C'est quoi, alors, tu n'es pas obligé de revenir. Il vaut mieux, fais quelque chose. Ah, c'est une très bonne question. Je me suis rappelé aujourd'hui, il m'a posé la question. C'est un après. Voilà. Ce qu'il dit ici. שאכל פת בסבה שיש בזה ספק, לעניין בקת המזון, שהיא מן התורה, לכן נכון שיחזור ויאכל כזית פת ויברך בקת המזון. Le fait qu'il mange encore. Quand tu dis par exemple kiddush comme Séouda, et si tu fais le kiddush dans une pièce et que tu vas faire la Séouda dans un autre endroit, c'est pas bien. Bim comme Séouda, ça veut dire, ça se comprend que c'est suivi. Moi, tu vas me dire aussi, je peux faire un tnaï. Je peux faire un tnaï, par exemple, tu sais quoi, je fais kiddush ici, après je vais manger dans le balcon. Tu fais un tnaï, il n'y a pas de problème. Mais il est préférable là où tu as fait le kiddush, là où tu manges. C'est là, ça. Parce que tu rentres dans un problème aussi, David. Si tu n'as pas eu de kavana, qu'est-ce qu'il va faire selon Maran? Je suis qu'il n'a pas eu la kavana de passer à l'autre chambre. Alors, nous, on fait sabbat. Mais tu ne sors pas l'école à des routes. On a un problème. Imagine, le gars, il va à une autre pièce, il n'a pas eu la kavana. Selon Maran, tu es obligé de refaire la bracha. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu refais kiddush? C'est pas que kiddush, c'est l'onikra bimkom seouda. C'est tellement compliqué. Nous, on fait sabbat, c'est très fort, sabbat. Imagine, ce sabbat, c'est quelque chose de très. Imagine, David, si on faisait des brachot. C'est incroyable. Moi, je te dis, c'est. Rabbi Yosef Alav Shalom, il a trouvé ce truc de sabbat, c'est à dire. Quelque chose de très, très fort. Neged Maran, attention. Il faut avoir la force d'arriver à ça. C'est le Hidi, hein, Rabbi Yosef. Et beaucoup de Haronim, ils vont selon Rabbi Yosef. Même Neged Maran. Il faut le faire. Tout ça pour ne pas dire, alors, je fais une bracha comme ça. Il y en a, allez, bracha, mazé bracha. Ce n'est pas une chokhma de dire, allez, les varères. La chokhma, elle est comment tu peux arriver à prouver qu'il ne faut pas faire de bracha. C'est vrai, il y a le din, par exemple, très simple. On a appris, quand on fait une bracha, il faut que ce soit les fanav. Il faut les chavel. Lui, il est arrivé à dire, tu sais quoi, là, les fanav. Là, les chavel, il te fait sabbat. Pourquoi? Tu dis parce que la personne ne posera qu'à manger. On parle du même réchaud. Et tu fais sabbat. Où on a vu ça? Là, c'est une force. Et ils vont dire non, le léfanab, le hit quand même. C'est vrai que bon, c'est l'histoire de réchaud. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de pièces. C'est un cinéma. Même le lachon, moi, je parlais avec un Tamid Chara, il m'a dit Shalom. Quand tu dis Ben Heder le Heder, il m'a dit Shalom, il faut comprendre qu'est-ce que c'est Heder le Heder. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit quand tu vois le tour Bet Yosef, quand il explique Ben Heder le Heder, c'est pas comme tu penses toi. Il va voir, c'est pas comme maintenant. C'est Hadarim chez eux. Pas chaud. C'est là. Je t'avais dit même pour les imous, quand on a pensé, selon Maran, il dit à quel moment je dois faire un tnaï quand tu sors du Rishut Arabim, du Rishut Ayahim. Alors il te dit, quand il s'agit du même Rishut, il n'y a pas besoin de tnaï. C'est le même Rishut. C'est à toi. Déjà une grande discussion sur ça. Et qui s'aholkim sur ça. Non. Le même Rishut, quand c'est le même Rishut, ça va. C'est pour ça qu'on voit dans le même Rishut, Maspik, quand on se voit, on est d'accord. Miktsata, Mroï, Miktsata, on n'a pas besoin de Tnaï. Quand tu pars dans le Rishut, ça ne pardonne pas ça. Tu es obligé. Le Pachut. L'Acha, c'est tout un. C'est un monde, David, ne crois pas. Tout le temps, tu essaies de. Tu vois, tu fais des pulses. L'Acha, c'est comme ça, règle des klalim. Des klalim, jusqu'à que
Tu ne peux pas, par exemple, dans un nocé, David, dire, tu sais quoi, c'est comme ça, et un autre nocé comme ça, un d'abord casé. Les klalim, ils sont pour tout, David, tu comprends? Tu vas retrouver les mêmes problèmes. Le même problème, tu retrouves. C'est vrai parce que avant, il n'y avait pas ce problème de Kheder. Ils étaient tous dans une pièce. Et ils avaient un chaman qui leur servait, tout ça. Mais voilà, tu as Maran. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Non, mais qu'est-ce que tu fais de Maran qui te dit Ben Heder et Heder, chez lui, il te cavait. Moi, je dirais encore plus. Il y a un Ben Ishraï qui est terme Mahmir. Le Ben Ishraï dit attention avant de passer à l'autre Heder. Si tu as une bracha, on a fait dans cette pièce avant de passer à l'autre pièce. Et au terme Mahmir. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on vient dire, si c'est pas bracha, on a bichal, tu peux la même faire dans un autre réchute. Attention, je parle de Boroni Fachot, par exemple. Tu t'es rappelé, tu l'as fait dehors. Oh, c'est pas le même réchute. On a parlé d'un cas que quelqu'un qui se lève le matin, il prend son café chez lui à la maison, il fait chez Akol à la maison, et il n'a pas le temps, il prend son café dans la main, il prend la voiture, alors, et toujours avec le café dans la main, et après il rentre à la choule, toujours avec le café à la main. Et alors, il a eu la kavana? Il n'a pas eu de kavana. Alors, dis-lui, Habibi, tu es dans un problème. Dis-lui, mon frère, il a eu cette question. Il faut trois fois, il fait Shakol. Vas-y, Shakol. Ben oui. Ah ben oui, mais seulement pourquoi il va faire 3 fois Shakol? Dis-lui. Il a bu dans la voiture et il a bu dans la synagogue. Non, dis-lui, non, pas comme ça. Pourquoi il va faire 3 fois? Dis-lui, il n'y a pas besoin de 3 fois. Dis-lui, quand il va faire la bracha, qu'il ait la kavana de continuer avec le verre, il a la kavana de sortir même dans le réchoute. Il est tranquille. Pourquoi il va faire 3 fois la bracha? Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut qu'il ait une kavana qui va. Il faut qu'il ait la kavana avant de faire la bracha. Et dans ce cas-là, il est tranquille parce que c'est vrai, s'il n'a pas eu la kavana, il est obligé de faire la bracha. Mais pourquoi il va entrer dans ce problème? En plus, il fait ça tous les jours. Il aime les brachot, celui-là. Ah oui, vas-y. Non, s'il a une kavana, il sait qu'il fait tout le temps, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est certains qui disent que la kavana, elle est valable pour toute l'année. Alors là, ça m'éclate. Kavana, tous les jours. Tu l'as du matin et que barassi. Comme cette histoire de dire, moi, tout ce que je bois, j'acquitte. Ça veut dire, si je ne sors pas du réchou, j'ai cette kavana, il est matin. C'est-à-dire, si je suis en train de manger une pomme chez moi à la maison et que je veux continuer à la manger dehors, il faut que j'ai une kavana. Comment? Si tu veux sortir avec, comme l'histoire des pépites, ok? Si tu as la kavana, attention, tu dois avoir la kavana au départ, pas après. Parce que avant la bracha, ben oui. Toujours, tu dois avoir la kavana au départ. Si tu n'as pas, c'est un problème. Ben oui, c'est un des problèmes, ça. Et qui sont makpidim, ne crois pas, David, ne crois pas. Il y a une très, très grande discussion, même nos frères ashkenazim. Alors, eux, n'en parlons pas, les ashkenazim. Eux, s'ils te font barcharona, ça ne sert à rien de dire j'ai la kavana pour acquitter. Ils sont obligés de refaire la bracha. Il y a un truc qui est très particulier chez eux, je vais t'expliquer pourquoi. Nous, on a dit, Maran, regarde la différence, elle est où, David? Nous, on a dit, si jamais, par exemple, eux, ils font une bracha rona et tu as envie de continuer à boire, nous, les Sfaradim, on continue sans faire de bracha rishona. D'accord? Chez eux, ça ne fonctionne pas. Tu as fait bracha rona, tu peux penser ce que tu veux, si tu veux reboire, tu es obligé de faire bracha rishona. Regarde maintenant qu'est-ce qui va changer. Nous, on a dit, j'ai pris ce fameux café, oui. Je suis sorti avec. Imagine, par exemple, il est au Beth Midrash, il boit. Il a une havoura, tout ça. Il boit. Il est sorti, il n'a pas eu la kavana, il est revenu. Nous, les Sfaradim, on fait la bracha, tu sais, David. Et ils ne refont pas de bracha. Comment tu expliques ça? Ah, tu dis, attends, je ne comprends pas. C'est deux réchouillots. Eux, ils ont un truc comme ça. Du moment où j'ai laissé quelqu'un dans la havoura là-bas,
Je suis sorti, je reviens, je continue à boire sans boire. De l'autre côté, tu m'apprends que quoi? Si je fais une bracha, ça ne marche pas des cavernes pour continuer à boire. Tu vois combien de trucs? Incroyable. Ah, toi, tu dis, attends, regarde. Moi, ce que j'ai appris, règle d'abord chez Bikmiou, comme pour Motsi, tu sais, il est sorti, il était seul, et il a mangé kazaïd. Quand il revient, il continue parce qu'il a un hayib de Birkat Amazon. Ah, il avait un chômeur. S'il a mangé moins, il est obligé de refaire la bracha. Mais s'il avait un chômeur, même si c'est moi, il peut continuer parce qu'il y a une shmira. Non, chez eux, non. Il sort même boire ce que tu veux, il revient du moment qu'il y a une haboura, et tu vois combien de chitot. Fais attention. C'est pour ça que nous, la halakha, on ne peut pas l'apprendre par ce que tu vois, ce que tu apprends. Ashkenazim, Sfaradim, il y a un monde, un monde, un monde. Ça, moi, tout le temps, j'essaie d'expliquer sur Ashkenazim, Sfaradim. C'est comme ça que tu vois la halakha. C'est un monde, ne crois pas. Rien, tu ne trouveras pas, alors tu ne trouveras pas une question, tu ne trouveras pas une, comment, on sait. Ah, j'ai vu, tu sais quoi, la Yeshiva, comment il s'appelle ce. Il enseigne à la Yeshiva. Comment il s'appelle? Son père, il était responsable chez Rav Israël. Son fils, il donne cours avec français. Il s'appelle, dis-moi les noms, il y a un nom comme ça, Béra. Donne-moi un nom comme ça, David. Béar? Oui, c'est ça, tu connais? Béar. Tu connais? Oui. Non, parce qu'il ne voyait pas qui. C'est un jeune? Oui, un jeune. Un Il est jeune. Je crois que son père, il s'occupait de la synagogue avec Rav Israël. Il doit avoir à peu près, il est plus jeune que moi, son père. Son fils, là, il m'a dit, c'est quoi comme le nom de la boulangerie? Je lui ai dit, mais je ne connais pas le nom. Mon fils, il ne voyait pas exactement qui c'est. L'île au dessert. Comment tu l'appelles? L'île au dessert. Ah, l'île au dessert. Ah, j'ai dit, je me rappelle. Je me rappelle d'abord de mes clalim avant de me rappeler de l'île au dessert. Maintenant, il était à Sarcelles, il m'a dit. Non, il était à Sarcelles? Oui, bien sûr, il est de Sarcelles, ses parents, jusqu'à maintenant. Il doit avoir 60 ans à peu près, le père. Ah, il est un peu fort. Oui, sûrement. Il était chez Rav Israël. Il priait avec Rav Israël. J'ai dû le connaître quand je priais chez Rav Israël. Ah, il est à Sarcelles. Sa femme, elle ne fait pas les conférences? Il a fait, voilà. Ah, je vois. Dans des shiurim, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Ben oui, il prie avec nous à la rue de. Ah, il prie avec vous? Il priait à la rue de Paris avec nous. Ah, bah alors ça, voilà, son fils, il est chez nous. Il est avec le fils de Rav. C'est son fils qui est celui. Ouais, il est avec le fils de Rav Brandt aussi. Il monte maintenant, il y a une section des Français, bon, Hachem, il s'occupe d'eux. Alors, il voulait savoir exactement. On décide de là. Il est marié avec une fille Cohen, je crois. Ah. Oh, Hachem. Je vais lui demander, tiens, je vais lui demander. C'est Béar son nom de famille. Oui, Béar, voilà, c'est ça. Maintenant, je me rappelle. Oh, tu sais les noms, hein, on me rappelait. Moi, je me rappelle, il y avait, comment il me l'a décrit, je me rappelle. Il s'occupait de Rav Israël. À l'époque, quand j'étais là-bas, je priais avec eux. Voilà, Nishma Besorot Tovot. Ok. Voilà.